Juste avant de commencer cet épisode avec Catherine Etier, qui était vraiment le fun, on a beaucoup ri et on s'est beaucoup confié aussi. On a des choses à vous annoncer. Premièrement, c'est le Minifest à la fin du mois à Montréal. Vous pouvez voir Trois Bières en show là le samedi le 30 juin avec Thomas Levac. On a vraiment hâte, ça devrait être le fun. Sinon, le 26 juin, vous pouvez voir Gab faire 1 heure de tout nouveau matériel dans son show qui s'appelle Tout est neuf à 19h. Et vous pouvez voir Pierre-Luc avec de sa cohorte de l'école de l'humour dans un show qui s'appelle Déjà prêt, qui lui est à 20h30. 42 places limitées, alors allez acheter vos billets sur le site tout de suite. Et pour moi, je suis pas mal juste là à Trois-Bières, là, à moins qu'il invente un show où je décortique les timelines de Westworld. Je peux faire un 90 minutes là-dessus, mais ça sera pas vraiment drôle. Ça va juste être moi qui crie sur Westworld pendant un bout, parce que je pense juste à ça ces temps-ci. Aussi, on aimerait remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. On a sorti un épisode la semaine passée où Pierre-Luc et moi, on s'est mis à parler de c'est quoi l'art, qui a fait parler beaucoup de gens. Alors, si vous êtes curieux, allez voir ça au patreon.com/3bières. Mais en attendant, on aimerait remercier les gens qui nous encouragent. Et j'ai nommé ici les 7 samouraïs, Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Patrice Lambert, Gabriel Quinn et Tommy Armstrong. On vous remercie beaucoup, vous qui êtes des samouraïs, peut-être des Ronin, parce que c'est des samouraïs qui n'ont pas de maître. Je sais pas si vous avez des maîtres. Ça va être, faites-nous savoir, écrivez-nous si vous avez des maîtres ou non. C'est de vos affaires, on juge pas. Mais en attendant, on va passer à cet épisode avec Catherine Etier. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, on commence à en parler. Lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Catherine. Yay! Allô. Bonjour. Merci d'être là. Ben, ça me fait bien plaisir. Oui, moi t'étais venu, c'était avec Richard Z. Sirois. Ben oui, Ouais. stressant 8 sur 10, mais une fois qu'il est assis à côté, c'est 1 sur 10 de stress parce qu'il est très gentil, mais Oui. c'est ça. Là, je suis toute seule, mais c'est encore plus stressant. Ben voyons, comment ça? Oui, c'est bien stressant. Tout le Ben temps. comment ça, non? Ben, je sais pas, falloir que je dise des choses. écoute, Idéalement. ça fait plus que 300 qu'on en fait, plus que 330. Là, pourquoi commencer à dire des choses? Ça peut avoir n'importe quelle teneur, c'est bien correct. Pierre-Luc, je t'invite à commencer, à moins qu'il y ait quelque chose à dire. On a-tu quelque chose à révéler? Ou On aime les auditeurs, là. Vous aimez en général. Ah oui, hein, c'est vrai, mais Oui. je pense que c'est important de le ressouligner. Ils sont Oui. tellement Y a-tu gentils. une petite demande du côté de votre auditeur de type vous nous aimez pas assez? Ah non, Un non, il y a petit pas de crise de Non, jalousie, c'est de full possession. gratuit. Ah, C'est oui, super oui, oui. gratuit. Ils sont vraiment Ouais. gentils. Hey, l'autre jour, il y a le barman au Midway, dont j'oublie le nom, m'a payé une bière. Ça arrive de plus en plus, donc cela me fait plaisir. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la bière, à part de la bière gratuite. Absolument. Ouais. Quand c'est gratuit, c'est toujours meilleur. Parce Ouais. que- Moi, je préfère la paix dans le monde. Ouais, mais quand c'est gratuite. Ah, bien sûr. Ouais, la paix dans le monde gratuite, man. Ouais. Crème. Il y a de la violence gratuite, la paix gratuite, on en parle jamais. C'est le temps. Ouais. OK. Dennis, ça commence à faire la Darkness sur Twitter. Si vous étiez de l'autre sexe, quel prénom vous donneriez-vous? Mais moi, j'ai un prénom mix, fait que je pourrais juste garder mon prénom. Fait que tu slides là-dessus. Facile de même. J'ai déjà vu, des Yannick qui étaient des dames. Alors, c'est possible. Mais ça, Yannick c'est qui était des étrange, dames. non? Ça, c'est un peu poussé mémé. Appeler sa fille Yannick. Non? Je sais pas, hein. Je Un pense moment que, donné. Non, absolument, il y a plus de Annick. Fait que je pense que tu devrais te commettre à Annick, mais Yannick, ça l'a passé pareil. Fait que, Mais Ben, c'était tout peut-être un part. accident, c'était peut-être juste mal prononcé, c'était peut-être des Annick mal l'histoire d'une prononcées. vie entière. Moi, je sais pas, mais en fait, je me souviens que quand j'étais petite, je m'étais dit que si j'étais un garçon, je m'appellerais Daniel. Parce que c'est plate ma réponse, j'ai appris à lire, j'allais au collège français, puis on apprenait à lire avec le Daniel et Valérie. Daniel et Valérie allaient à la piscine. Daniel et Valérie faisaient moultes activités. C'est comme un des premiers mots que j'ai appris à écrire, Daniel. Puis, il y en a pas beaucoup, les Daniel, quand même. Même dans mon entourage, il y en a peu. Mais c'est peut-être pas tant de ta génération Non, c'est aussi. ça. Ben, il y a des Daniel Lavoie, mais c'est un peu plus vieux. Ben, mais c'est c'est même ça. plus jeune. En tout cas, bref, Daniel. Tu sais, on pourrait m'appeler
Dan. Danny Boy. Ouais. Oh non, pas Danny Boy. Ça, ouais. ce serait interdit. Non. Juste si c'est la chanson irlandaise là, qui chante aux funérailles puis les affaires comme ça. Là. Ou juste si c'est mon ami de fille, Yannick. Absolument, oui. Moi, j'appelle Pierre-Luc et je m'appellerais Pierrette Luce. Parce que je voudrais pas trop déranger les gens en changeant de nom systématiquement. Fait que je garderais mes deux, je féminiserais les deux. C'est un prénom très dérangeant. Ouais, c'est vraiment bizarre. Pierrette Luce, c'est, tu sais, on est en train, avant que tout ça arrive, on écoutait Entre chien et loup à prise 2. Puis je trouve que Pierrette, c'est beau. c'est très beau. Pierrette Luce, je pense qu'il pourrait en avoir une dans Entre chien et loup. Ouais. Peut-être une dame qui vient de la Grandville. Que... Ah oui, qui est un peu fraîche, pète. Ouais. Peut-être qu'elle elle monte un petit peu plus ses cheveux, puis là, les mois Et dans la ville. Dans la ville, il y a déjà une Pierre Lucette. Puis là, il embarque en rivalité. Ouais. Un sujet de Jonathan Bélanger. Quelle est la chose qui représente pour vous le summum du superficiel? Je salue Jonathan, qui est un de mes amis d'enfance, si je ne m'abuse. Sinon, c'est un autre Jonathan Bélanger. C'est dur. C'est peut-être un petit peu à côté de la question, mais c'est une chose qui m'énerve, ça me rend folle ces temps-ci, puis ça existe depuis un bout. C'est les gens, bon, qui évidemment, qui deviennent des personnalités et qui ont un Instagram, un Facebook, mais sur Instagram, qui se font donner des affaires, mais qui, en ce moment, est comme une grande vague de je ne suis pas payée pour en parler. J'en parle juste parce que j'aime ça. De dire cette personnalité couchée avec ses petites mains en dessous de son menton sur son nouveau lit qu'elle a reçu comme ça, mais elle en parle simplement parce qu'elle l'aime beaucoup. On ne l'a pas payé. Puis c'est ça, cette espèce de longue explication pour dire s'il vous plaît, donnez-moi plus de cadeaux, je vais en parler, même si vous me payez pas. C'est ça. Puis il y a plein de gens que j'aime là-dedans qui font ça. Puis ça me met complètement hors de moi, puis c'est des posts, puis j'avais le goût de l'acheter son lit. C'est tellement bien écrit, c'est poétique, il y a une belle lumière, une belle candeur. Puis c'est ça, c'est des crises de menteurs. Faut baisser les prix, nous dit. Puis Je veux, c'est ça, 2 balles dans le nuque à ces gens-là. À ce moment, ça me rend Sur leur beau lit, ça ferait apparemment un peu de vraiment tache de folle. sang. Ça m'enrage. mais comme le raccourci de mettez pas en doute ma franchise. Oui. Je n'ai pas été payé pour cette affaire-là, mais, tu sais, blablabla, pis c'est comme, pourquoi ce manège-là, là? C'est correct, juste dire, tu pourrais juste dire, hey, ils me l'ont envoyé gratis. C'est vraiment nice. J'aime ça. C'est tout. Parce que c'est ça. Essaie pas de me faire croire autre chose. Puis quand ben même qu'ils te l'ont envoyé, puis que t'as rien demandé, puis t'as décidé avec toute ta candeur d'en parler, ben c'est parce que vierge, tu veux qu'on t'envoie plein d'autres machines à café, des bottes de ski, tu sais, c'est des gens qui sont couverts de cadeaux constamment. Puis si boire, c'est genre presque des millionnaires là. En général, ces gens-là en plus. Fait que ça me met hors de moi. J'en parle parce que j'aime ça. Mais là, le message est clair. Tout le monde autour de cette table veut recevoir des affaires, là. Absolument. Vous avez des gens qui veulent envoyer des affaires, nous, on veut les recevoir. On n'est pas au-dessus de ça. Mais le petit manège, là, de l'écrire, par exemple, on s'en passe. Ah, j'aimerais tellement ça. Qu'est-ce que t'aimerais recevoir, gratis? Moi, là, je pense, moi, je pense que c'est le temps, là, que, regarde, on va commencer à se filmer bientôt, là. J'en ai parlé plein de fois, là, mais Frank and Oak, là, je suis membre du club du mois, là, comme c'est le temps que vous m'envoyez. Je porte quasiment juste de vos affaires anyway, là. C'est le temps que vous m'en envoyez une coupe gratis, puis je vais porter la caméra, puis je m'entraîne, ça va bien pareil. Je fais un effort, là. Pierre-Luc, est-ce que tu voudrais aussi être habillé par Frank and Oak? Moi, je parlerais toute de gratuité dont on a parlé. Oui. Mais en fait, mon affaire qui je trouve des fois un peu superficielle, Catherine, t'as déjà écrit pour un magazine web qui s'appelle Urbania, Oui. dans lequel j'écris aussi. Et récemment, on fêtait les 15 ans de ce magazine. C'est vraiment cool. Et lors de ces festivités-là, qui étaient dans un endroit le fun. Sûrement très cool. Oui, très cool, Très très hip, très tendance. Il y avait des personnes là qui ça jouait trop cool, genre, tu sais, comme ouais, je suis trop cool, ouais, j'ai un accent alors que je viens d'ici, puis là des shit de même. Puis ça m'énerve premièrement, genre de comme pas l'accent, mais là d'être trop cool pour tout là, c'est vraiment gossant. Mais c'est pour ça que Ouais. je suis pas invitée là, c'est que je peux pas tenir dans ces pièces là, il y a Ouais. trop de gens cool, Mais c'est trop difficile de survivre. C'est ça que les gens qui travaillent pour moi sont super cool puis naturellement Il y a cool. plein de beaux mondes, c'est ça. Mais genre de ça ton attire. ouais, c'est les gens attirés dans ce public là puis genre tout le monde est trop cool, et comme la il y a des tunes qui jouent puis personne danse parce que c'est Rihanna puis c'est trop cool genre. Beaucoup de gens Puis là, tristes.
Puis là, un autre auteur sur le site rentre, A Wild J du Temple appears, Yannick. Ouais. Puis vraiment quoi, cool, genre. Jérémy du Temple, Crayon, et là, de son nom complet. Ok, oui. Puis il arrive super cool, super chic type. Puis le monde qui est trop cool, un instant deviennent comme des gros fans de Jay. Puis là, je suis comme asti. Vous le faites ou vous le faites pas, là. Genre, vous décidez ou vous décidez pas. Fait que, moi, j'aime pas le gros Jay, mais je suis comme... Ça, c'est une affaire que toi, moi, qu'on se parle constamment, dans les chats, quand on médit des gens, plus, chanceux que nous. Vous chattez. On chatte, Oh, Clavardon. vous êtes tellement on attachants. chatte en masse. Chatting a lot. Ah ouais. C-A-L, en effet. Mais l'affaire qu'on parle souvent, c'est, tu sais, du monde qui sont too cool, first cool, des affaires comme ça, c'est qu'ils ont la confiance de l'être en public, et c'est une affaire qu'on parle beaucoup, comment qu'on envie ce genre de confiance-là, de se penser meilleur. Parce que Mais quelqu'un... comme, mettons, là, qui? Mettons, tu sais, il y a des gens qu'on se fout de nommer, là, maintenant. Je sais pas, je les connais pas assez parce qu'ils sont comme un genre de masse idéalisée pour moi, que je veux pas les connaître plus pour les humaniser, mais en même temps, ils sont assez abstraits pour que je puisse les mépriser, mais aussi vouloir être eux autres. Les gens comme super abstraitement. Qu'est-ce que Je comprends pense pas. que quand quelqu'un est too cool for school puis qui dit ah moi je suis au-dessus de ça, blablabla, qui est en public puis qui projette comme un air cool comme ça, c'est que ça doit venir d'une certaine confiance en soi qu'ils ont et que moi je n'ai pas, et je la veux, Catherine, cette confiance-là. C'est ce qu'on a besoin dans la vie. Mon Dieu, Seigneur. Mais ces gens-là pleurent avec un voile de mariée sur la tête en se regardant dans le miroir. Mais le c'est soir, ça, là. c'est que tu peux pas être Ces gens-là snob sont sur tous tout. malheureux. Console-toi en disant ça. C'est Ils sont ça. tous malheureux, sont très petits. Tu peux pas être snob sur tout, puis tu peux pas tout haïr. Tu peux pas, tu peux pas être au-dessus de tout. Tu peux pas être au-dessus d'une musique de Rihanna. Ben, il y en a qui en font une carrière, malheureusement. malheureusement, mais... C'était le premier silence du podcast. Ouais, fait qu'on laisse ça mourir. J'ai comme eu l'impression que tu y allais Alors, sur un... je Ben oui, réfléchissais, puis là, je me suis fanée comme une tulipe. Ben écoute, c'est pas grave, ça. Des petites choses qui arrivent. Mais ouais, moi aussi c'est vraiment parce que mais ce que tu décris là, les gens trop cool, ça me fait beaucoup penser dans le milieu de l'humour. Tu sais, souvent l'été quand il y avait le festival et tout, où est-ce qu'il y a le Charlot, bref, l'endroit où est-ce que tout le monde va prendre un verre après les shows. Puis tu sais, comme tu parles avec quelqu'un, mais tu sens que tout le long qu'il te parle, il check un peu autour. Mais oui, ça, pour c'est voir mes personnes si préférées. Mais il y a qu'est-ce que tu quelqu'un leur dis? de Moi, je plus, dis. Mais oui, Ou moi je je me dis parle. retiens-toi pas. Non, mais moi je dis regarde, vas-y pour vrai, retiens-toi pas. Je sais que t'as vu quelqu'un de plus hot là, vas-y. Seigneur, quel Moi je t'en monde de aurais pas merde. de contrat télé. Je t'en aurais pas. Mais Puis après, c'est ça, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai la même confiance en je sais où je suis dans cette hiérarchie-là, puis je te dirais que je suis en train de tenir la porte aux gens qui passent devant moi, puis genre, je me sens de même. Fait que quand il y a des gens me regardent derrière moi, ça me valide ce que je pense de moi. Puis je suis comme, ah ouais, ben allez-y, je vous comprends. Parce que même moi, je t'avoue, je ferais ça, genre. Mais oui, mais ça me a fait pas de sentir- mots, ça a ça me fait pas sentir, de bon ça sens. me fait sentir de même, de façon confiante que je suis une marde. Puis je suis comme, ah oui, vous avez raison. Mike, il parle à quelqu'un en arrière, puis dès que j'ai un instant, il va vous parler à vous, là. Mais c'est parce que je trouve ça tellement, je trouve ça, en tout cas, parle-moi pas d'abord, si tu fais juste me parler en attendant en tout cas, je trouve ça tellement, j'ai déjà fait un show, moi, où est-ce qu'il y avait Annie Deschamps qui animait la soirée. Donc, une humoriste? Oui, c'est une humoriste qui est la fille de Yvon Deschamps. Ah, bon, d'accord. Et Yvon Deschamps et Judy viennent voir le show, mais c'est pas Yvon Deschamps et Judy, tu comprends? C'est les parents d'Annie qui viennent l'encourager, qui viennent voir le show qu'elle anime, qui viennent, tu sais, Yvon il est super discret, il a sa casquette, il s'assoit en arrière, il arrive quasiment en retard pour être sûr que personne le voit, tu sais, comme très discret. Et il y a un humoriste qui était sur le show qui fait hey là, Yvon Deschamps, il est là. Et moi, je voulais casser du matériel, mais là, il m'a fait du stock rodé pis tout. Et là, au lieu de faire un 8, il a fait une demi-heure parce qu'il voulait faire rire Yvon. Pis t'es comme, hey, pour vrai, Yvon Deschamps, là, il est pas là en train de checker puis de faire, OK, lui, m'a le signé. Il m'a pas signé. Il signe personne, il est à retraite, comme, relax. Des fois, il oublie un petit peu qu'il est là. Ben, tu sais, c'est ça. c'est ça, là. Gabriel, l'autre jour, j'étais sur un show et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui commente un milieu, qui m'a dit, ah, mon Dieu, je peux pas faire du matériel. Thomas Levac est là. Et j'aime tellement c'est ça sur Facebook. Bravo. J'aime pas ça mon sur Facebook Dieu. que j'ose pas, genre rien faire. Puis tu sais, c'est à plein de games. Moi, j'aime beaucoup Thomas, ça notre invité au Minifest. Je l'aime vraiment l'adore gros. aussi. Puis genre, mais l'affaire, c'est que c'est pendant les séries éliminatoires de Coupe Stanley. Puis dans la place, il y a une télé avec le hockey.
Fait que le reste n'existe plus pour Thomas, genre. Ben non. Fait que le gars, fait que la personne, je trouve ça vraiment mignon quand il m'a dit ça. Ah, pour l'amour du ciel. Puis Thomas Levac, moi, je connais beaucoup trop Thomas pour qu'il m'impressionne. Qui m'impressionne. Mais tu sais, ça, c'est correct, c'est charmant, Oui. la personne, c'est normal. Oui, Tu vois, oui, ça, c'est charmant, ça, t'impressionne, puis- Tu veux pas, tu sais, moi, je sais pas, moi, Jean Leloup serait assis à table, j'aimerais ça être un peu intéressant. En fait, non, je serais juste partie me vider de mes entrailles dans la salle de bain. Mais tu sais, tu veux, je sais pas, c'est normal que ça t'impressionne, mais tu sais, l'affaire souvent, moi, la personne qu'on empoigne à qui parler dans une foule parce que je suis un bouche-trou, parce que je suis très gentille, puis je dirais rien, puis c'est ça, parce que ces gens-là ne veulent pas être vus en étant seuls. Non. Ils veulent être vus en train d'avoir du plaisir, dans le meilleur profil, avec quelqu'un, puis c'est tout. C'est les gens les plus tristes de la Terre. Je suis tout à fait d'accord, vraiment. Puis surtout que, en tout cas, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est juste que parce que je repense à mettons juste pour ados qu'on a fait ensemble. Ah oui, ça c'était Puis, tu sais, juste pour ados, non, mais c'est parce que, c'est terrifiant. ben, t'en veux-tu un endroit où ce qu'il y a du monde puis qu'il y a du, tu sais, puis moi, je connais pas les vedettes pour ados parce que je suis pas une ado. Fait que là, j'étais à côté du monde qui sont quasiment outrés que tu saches pas. Je te parle pas parce ça que se la joue, t'sais, sonnette, mais c'est sans ça. c'est drôle, mais tu sais, c'est souvent T'sais. aussi, mon Dieu, je suis loin du micro, c'est souvent aussi des plus jeunes, des artistes plus jeunes qui, eux autres, dans leur tête, sont au top du top du top, puis je peux les comprendre, là, mais mon Dieu, que ça se, Ben, c'est ça. ça me fait beaucoup rire, mais tu sais, je sais pas, moi, j'ai juste tendance à bien souligner la situation quand quelqu'un a cette attitude-là, là, je suis comme... En tout cas, mais c'est vrai. Est-ce que tu y retournes cette année? Non, je penserais pas. Non, Je l'ai fait 2 fois, puis les 2 fois j'étais un peu mal à l'aise, fait que je pense que là j'ai assez vieilli pour accepter que non. Comment tu te sentais après ces événements-là? Parce que c'est vraiment... C'est quoi Juste pour ado, ouais? Juste pour ado, ça ressemble à un petit... C'est en fait un nouveau gala qui est animé par Pascal le sympathique Pascal Morissette. Qui va peut-être être papa d'une seconde à l'autre, là. Et qui... c'est ça, c'est en remplacement de Carve, l'anti-gala, puis c'est sur la place des spectacles. Des festivals, pardon. Puis c'est ça, c'est noir de monde, puis dans le fond, c'est que les vedettes, entre guillemets, les personnalités des jeunes de VRAC viennent et signent des autographes, mais tu sais, c'est le meet-up qui appelle, ou est-ce que... C'est comme un meet-up. Il y a rien de comparable à ça en termes de... Il y a tellement de jeunes, ils hurlent. Moi, j'allais là pour faire des entrevues quand j'étais plus jeune, quand j'animais une web télé qui s'appelait Quoi de neuf. J'allais sur le tapis rouge pour faire des entrevues, puis... personne nous connaissait, là, mais on était sur le tapis, puis on n'était pas là pour pavaner, on était là pour pogner les vedettes. Puis les jeunes hurlaient là comme si on était Elvis. Là. C'est vraiment étrange. Moi, quand je sors de là, tu sais, je vais retourner cette année. C'est vraiment pas ma zone de confort. J'aime pas ça. Mais il y a des jeunes qui m'écrivent, qui me demandent si je vais y aller. Puis à chaque année, je me demande, tu sais, parce que je sais comme un peu à l'envers de mon discours. J'essaie de fouler le moins de tapis rouge possible, mais c'est juste dans ce cas-là. Il y a vraiment une rencontre. C'est vraiment pour le public. Oui. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein de jeunes de tous les milieux que c'est l'événement dans leur année où il se passe quelque chose de, pour eux, c'est magique, là, même si c'est bien superficiel. Puis, ils ont un autographe, puis ils ont un bonjour, ils ont une photo, puis crime. Mais c'est c'est un contact direct, comme on n'a pas nécessairement, tu sais, c'est parce que c'est vraiment comme un enclos à vedettes, là, vraiment, où est-ce que il y a la scène, il y a un chemin que tu peux faire, il y a 3-4 branches, mais c'est tout des cul-de-sac, là. Et là, il y a des jeunes à grandeur. C'est comme le zoo de Granby, là, ou à la safari, là. Le festival est noir de monde. Le monde, les jeunes virent sur le top. Mais moi, à chaque année, quand je reviens de là, en général, je braille. Puis je braille pas d'émotion, genre, c'est donc pas une belle journée. Je me sens comme une marde. Je trouve ça tellement malsain. Mais pas le fait de rencontrer des jeunes, mais côtoyer, il y a du beau monde, il y a des gens qui sont gentils, qui sont sympathiques, mais côtoyer des artistes entre fucking gros guillemets, qui sont avec moi puis qui se la jouent puis qui, tu sais, Grégory Charles m'a déjà poussé sur le tapis rouge parce qu'il voulait avoir prendre une photo avec, bon, c'était sûrement pas méchant, mais ce genre de gens-là, tu sais, là, qui vient juste vampiriser pour avoir son moment de gloire, puis là, j'arrivais chez nous puis j'étais comme, mais tu sais, c'est une grosse dose d'amour puis de gens qui, c'est pas normal, là, de se faire crier après puis de se faire crier, se faire dire toutes ces gentillesses-là. Puis quand j'arrive chez nous, je suis juste, pourquoi je fais ça? Je me sens juste épaisse. Puis à chaque année, je fais, ok, je vais, fait que juste. Ah ouais, hein? Moi, ça me fait, j'en parle à ma psy. Mais moi, je suis pas, je suis vraiment pas bien. Ah, c'est ça. Mais moi, ça me fait tout le temps un drôle d'effet parce que, mettons, j'y vais,
Puis là, justement, tu te fais crier, tu vas, tu signes l'autographe, tu prends des photos, puis tout le kit. Et après, moi, tu sais, je pars de là un peu en catimini, puis je trouve ça complètement fou parce que, mettons, voilà 5 minutes, du monde criait ton nom, tu prenais des photos, puis 5 minutes après, t'es tout seul dans le métro, puis personne sait t'es qui. Puis, tu sais, c'est comme le clash de deux univers et tout. Mais tu vois, moi, je trouve ça une coche plus malaisant que toi, je crois, parce que t'es plus une tête d'affiche. Tu sais, mettons, tout le monde sait t'es qui. Tout le monde, même s'il écoute pas Codef, mettons, tu sais, t'es dans tu sais, dans les bandes annonces, il y a ta face un peu partout et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que, mettons, moi, là, il y a des jeunes qui me criaient après, hey, 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 hey! Puis là, ils me demandaient, va chercher Jay-Z! Oh, mais oui, moi aussi, c'est arrivé. Mais tu sais, c'est juste moi, dans tout ça, là, ce qui me fait de la peine, dans le fond, quand j'arrive chez nous le soir, j'ai juste envie de dire aux gens, hey, on est vraiment pas si extraordinaire. Si tu savais, si seulement, juste si tu savais qui moi je suis en ce moment, ce qui m'arrive, ce que je fais, les erreurs que je fais, j'ai juste envie de montrer mon, je sais pas, là, de m'ouvrir le code puis que les gens voient toutes les asticots dans mon manteau puis qu'ils fassent comme, ah, Catherine Etienne n'est pas aussi extraordinaire que je ne pensais. On est mis sur des piédestals puis tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça, là, puis ça paraît bien de dire ça, mais moi, ça me chavire que les gens pensent qu'on est à ce point extraordinaire. Mais en même temps, est-ce que tu trouves pas, tu sais, parce que reste que c'est des jeunes, c'est pas des madames de 35-40 ans qui nous crient après. Il y en a des madames de Mais 35. Il y a beaucoup de jeunes, là, cet événement-là, mais en tout cas, peut-être, mettons, sur la rue, il y a beaucoup de madames qui ont cette attitude-là aussi. Ah oui? Ouais, tu sais, qui sont, puis tu sais, je peux comprendre, des fois, tu sais, t'es impressionné, t'as vu quelqu'un qui est passé à la télé, mais, c'est ça. Parce que tellement de personnes laides là qui travaillent dans ce milieu-là. Là. Je sais pas, en ce moment, j'ai bien de la peine. Oh. Je pense beaucoup à de faire fleuriste ou usine à biscuits soda. Ah, c'est pas trop. Ah, ça, par exemple, j'aillerais pas Oui, ça. Je simple, passerais peut-être une petite commande. c'est de l'ouvrage. C'est Ouais. de l'ouvrage. Tu sais, ça crée des tennis elbow pis tout, mais en tout cas. Mais un coup que c'est Je sais parti, pas, c'est parti, c'est ça. là. Faut que tu remplisses ces sacs-là. Là. Faut que ça se remplisse. Des manches égales de biscuits soda. Là. Tu sais, des fois, c'est bizarre comment est-ce que dans ce milieu-là, il y a des gens, pis le milieu, dans tous les milieux, mais je parle des gens comme prétentieux. Tu sais, les gens qui ont peur de liker, de faire des autres ou de commenter, on dirait que si tu likes un commentaire d'un autre ou que si tu apprécies une photo ou whatever, ou c'est un commentaire, on dirait qu'il y a une partie, tu as droit à 100 dans la vie, puis après, quand t'as envie des 100 likes, ton âme s'en va, puis t'existes plus. On dirait que des gens, ils vivent de même, là, comme, Attends, je comprends. j'ai vu qu'il y a des gens qui ont peur de, comme, donner de l'attention à d'autres personnes sur Parce Internet. que, mettons, tu vas pas aller liker quelque chose Ouais. parce que tu veux pas que la personne pense que tu que l'as ou trouvé les autres drôle. voient que tu l'as liké, genre, ou partager l'affaire des autres. Ça, mon chum, des fois, il dit des affaires de même, mais je trouve ça quand même cute parce que Oli il est très, il est terrorisé par la vie, là, en général. Il a peur des autres, il a peur d'Internet, il a peur de la vie. Ben, vous connaissez Oli? C'est une là, personne très saine. mais il est super gentil, là, mais il est terrorisé par tout. Il haït tout le monde, tout il fait peur. C'est une personne âgée, finalement, là. Partez-les pas, c'est jeune. Il haït les... En tout cas, tu sais, regarde, c'est vraiment... C'est comme une personne âgée, mais avec le dos encore droit et les hanches en santé. Ben oui, mais tu sais, tu sens que ça s'en vient parce qu'il tient son sac à dos de même. Là, je sais que vous pouvez pas voir à la maison, mais c'est comme s'il tenait sa sacoche serrée contre lui, mais c'est son sac à dos. Tu sais, Ouais, ça s'en vient, là. Mais il m'a déjà dit que à 16 ans, quand nos enfants allaient avoir 16 ans, il allait barrer toutes nos portes à la maison parce qu'il voulait pas que ses amis viennent voler chez nous. Puis j'étais comme, oh my god. Oh, mais Tu c'est sais, charmant. il est- Tu sais, il pense à des petites choses. Puis lui, justement, il est comme ça. Quand, mettons, il fait un statut Facebook, il est comme, ah, j'ai juste eu 4 likes. Mais là, il va voir les likes, puis il est comme, oh non, mais c'est correct, c'est des likes de gens que je respecte. Je suis comme, non! Non, mais, moi, j'ai enlevé mes notifications assez vite de cette affaire-là. Là, j'ai quasiment plus de notifications sur mon téléphone. là. Mais ça, sinon, tu tombes dans un trou, là. Complètement crazy. Il suffit qu'une semaine, ça aille moins bien. Moi, là, en ce moment, je suis dans un blocage. Je suis pas capable de travailler, pas capable d'écrire. J'écris de justesse pour Ravel le matin, mais j'ai pas le choix parce que je vais être en onde. C'est très douloureux, mais tu sais, je suis vraiment dans une période poche puis ça arrive à, bon, tous les auteurs, tout le monde entier. Mais bon, là, maintenant, c'est moi, puis moindrement, puis tu sais, ça a comme donné que j'ai fait, tu sais, des capsules qui ont des chroniques qui ont bien fonctionné à Ravel, puis pour moi, ça peut paraître, personne ne comprend jamais quand je dis ça, mais pour moi, c'est une catastrophe d'avoir autant d'attention, puis de félicitations, puis de voir, moi là, je suis bien quand je fais ma chronique, tu sais, je travaille tout le temps fort pour mes affaires, des fois je suis plus fière, des fois moins fière, normal, on n'est pas toujours égal, mais tu sais, d'avoir l'impression d'avoir bien fait mon travail, puis après ça, tu sais, si on me disait, si je sentais que j'avais pas travaillé, là, je serais dévastée. Mais comme j'ai bien fait mon travail, ça a bien été. Après ça, moi, je veux plus en entendre parler. Ça me bloque. Ça me nourrit pas du tout. Ben, c'est ça, un peu comme le gala Carve, là, toute cette appréciation. Puis les gens sont gentils, puis c'est sûr, ça va me faire plaisir que quelqu'un me dise, hey, j'ai aimé ta chronique, mais
je suis bien mal faite. Je pense que je fais pas le bon métier. Ben, c'est donc ça que j'allais Ouais, dire, c'est mais- drôle. Faut que tu sois le genre de ghostwriter. Genre, je pense qu'il faut que t'écrives pour quelqu'un d'autre qui va juste Ben, être la tu sais, figure de Je suis proue en puis train livrer ton... je fais plein de constats, tu sais, en même temps, j'aime ça être devant une caméra, mais c'est ça, je pense que je suis bien mal faite pour ça. C'est ça. Mais c'est aussi qu'on est en 2018, fait que t'es forcé à voir là tous les shares, les comments des gens. Tu sais, il y a même 10 ans de ça serait une autre vie, là. Tu sais, t'as l'air radio, tu faisais une bonne chronique Puis aux la grandes gueules. radio puis- qui va filmer Elle dans ce temps-là. disparaissait c'est ça, dans le cosmos. Ouais. Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, quand j'ai commencé la radio, ça fait pas longtemps, ça fait à peine 2 ans. Puis ça venait de commencer qu'on filmait. C'était pas de même. Moi, j'étais fâchée. Quand j'étais arrivée, ouais, on fait de la radio. Il y a moyen de juste exister en tant que voix puis juste en tant que parole, mais non. Et finalement, bon, ça aide dans la notoriété de ton affaire de faire rouler ta capsule. Mais bref. C'est plus difficile ces temps-ci. Mais mettons, je peux comprendre un peu l'idée de comme j'ai peur qu'une affaire lève parce que mathématiquement plus une affaire lève, plus tu vas recevoir de la marque qui vient avec là, aussi. Dans mon cas, ben écoute, probablement que j'en reçois beaucoup, mais je me protège beaucoup. Je me protège beaucoup des commentaires positifs. C'est ça, comme je suis un peu coucou là, ça m'affecte beaucoup. Tu sais, je vais les lire, mais faut pas que j'en vois trop parce que j'ai tout le temps l'impression de pas mériter ça là. Bref, c'est un peu. Catherine, est-ce que t'es le genre de personne qui on complimente, puis tu baisses la tête comme ouais je sais, j'essaie de faire mon mieux, puis J'ai appris à dire merci. Ça m'a pris du temps. Je l'accepte, mais ça me gêne beaucoup. Puis les gens sont vraiment gentils. Mais moi, c'est surtout que c'est ça, c'est quand tu fais quelque chose qui marche bien, c'est quelque part les gens seulement tes employeurs, on les attend que la semaine prochaine Ça soit pareil ou mieux. Puis, tu sais, puis il y a des affaires là vraiment drôles que j'ai écrites. Tu sais, il y a eu 4 personnes. Tu sais, ça a pas marché. Des fois, tu sais pas là, ça part en vrai, puis c'est pas si. C'est ça aussi. Je suis comme c'est pas si extraordinaire cette maudite chronique de marde là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je suis chanceuse, je le sais là. Puis, tu veux te protéger de ça parce que peut-être qu'à un moment donné, t'es comme ben là, faudrait que ce soit... Tu veux pas commencer à penser, mettons, la chronique de cette semaine, il faut qu'elle soit aussi populaire que celle qui a 3 semaines qui est vraiment populaire. Puis là, comment je peux, moduler créer ça à reculons pour que ça ressemble à l'affaire que j'ai fait auparavant. Puis là, tu veux pas rentrer il y a là-dedans. une merde. Mais premièrement, tu finis par faire toujours la même chose, puis j'aurais pas de plaisir là. Tu sais, j'ai la chance que jusqu'ici, bon, c'est sûr que je me tiens dans un certain carré. Là, on pourrait pas dire qu'il y a pas de censure. Mais tu sais, je sais jusqu'où je peux aller, puis je me lâche plus, puis on me laisse faire ce que je veux. Fait que tu sais, si j'essayais de répéter la même formule, premièrement, les gens s'en rendaient compte assez rapidement. Puis tu sais, les gens qui m'aiment seraient déçus. Là. Mais c'est aussi que le succès, ça se prévoit pas nécessairement. Tu sais, mettons, le succès d'une carrière, oui, là, mais le succès d'une capsule, d'une chronique, d'un truc, tu sais pas qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui va pas pogner. Il y a rien de pire que de travailler, tu sais, justement, mettons, un segment en faisant ça, faut que ça soit viral. Ça, faut que ça... Moi, je me souviens, la première année... Comme ça. Mais moi, la première année que j'ai fait du ZooFest, il fallait qu'on fasse des capsules promo et tout. Puis ce qu'on avait dans notre pitch, c'était... là, faut que vous fassiez une capsule promo qui va devenir virale. Faut que ça soit viral, votre capsule drôle, promo. ça. Faut que ça soit viral. Puis je suis comme, on va sortir 800 capsules en même temps. Faudrait que les 800 soient virales. T'as vraiment pas compris le principe de viral, là. Viral, c'est quasiment par accident que ça arrive. Tu sais, c'est rare que c'est planifié même, là, tu sais, pas toi qui décide. Oui, le Backpack Exact. Kid là qui est à SNL qui dansait avec Katy Perry, puis il y avait comme à un moment donné, un petit gars qui danse d'une façon différente, puis il est devenu super viral. C'est pas voulu, c'est genre Non. c'est random, tu sais. J'ai déjà été il y a longtemps dans un brainstorm pour une émission télé. Puis la personne avait dit bon, fait que pour gagner un Gémeaux, c'était dans sa première phrase, comment on part l'idée, il y avait pas d'idée là, c'était juste comme qu'est-ce qui fait gagner des Gémeaux, puis ça m'avait vraiment dégoûté, puis c'est pas rare là ça. Oh mon Dieu. Bref, c'est Mais ça, des fois c'est déprimant. En plus, quelqu'un Des fois, dans c'est la fun. situation que tu voudrais regarder, mettons, le nombre de partages Facebook d'une chronique que tu fais graver le matin, ben ça dépend de Facebook et son algorithme aussi, là. Et ça se peut que, genre, le Facebook, l'algorithme de cette chronique-là décide qu'il montre ça à 8 personnes, puis là, cette là est moins viral, puis là, admettons que le boss regarde ça comme, ben là, moins viral, comme, ouais, mais crème, c'est l'algorithme qui a décidé que, C'est vrai qu'il est comme ça le ouais. boss. C'est clairement pas le cas là-bas, mais, tu sais. On va terminer le premier segment sur le nouveau personnage de Pierre-Luc. Ouais, j'ai pas trop qui regarde mon partage Facebook. C'est le patron du web. Oui, je suis patron du web, Yannick. Et patron du web... Je veux qu'il y ait des partages Facebook de cet épisode-ci. Oui. Je serais très déçu s'il y en avait un de plus que d'habitude, c'est-à-dire un. Eh bien, monsieur Webster, on va prendre une pause, un instant, on va écouter un message et après on va revenir. Merci beaucoup.
Trois-Bières ne pourrait pas carburer sans vos sujets. Je veux dire, si on n'a pas de sujet, le sac est vide, nos discussions sont vides, on est juste 4 personnes autour d'une table qui se regardent sans rien dire, c'est awkward. Alors que pour avoir un bon show et que ce soit pas awkward, vous pouvez nous envoyer des sujets qui se retrouvent dans ce sac. Et c'est bien simple, vous avez juste à envoyer vos sujets sur notre Twitter, @3bières, par Facebook, facebook.com/3bières, par email, 3bières@gmail.com ou même sur le subreddit de 3bières. Et grâce à vous, on peut faire runner l'émission. Une autre façon de contribuer à 3Bières, d'aider 3Bières, c'est bien simple, c'est nous écrire un commentaire sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Ça nous permet de monter dans les classements, de rester populaire, d'être visible à ceux qui nous chercheraient et ceux qui pourraient nous découvrir. Et aussi, c'est vraiment le fun de lire les reviews entre nous autres. Là, ça nous réchauffe le cœur, on se partage les captures d'écran. C'est bien le fun. Alors, n'oubliez pas, 5 étoiles pour 3Bières et envoyez vos sujets sur Facebook, par email ou sur Twitter. Mais justement, retournons à vos sujets. Pierre-Luc, c'est quoi ce que ton fond d'écran d'iPhone a suscité la curiosité? Oui, il s'agit de Rhea de Naked Birdie, ok? C'est une volaille. Oui, c'est une volaille, c'est une petite, un petit oiseau de 2 pouces et 2.2 pouces. Puis moi, en 2014-2016, ma vie c'était vraiment de la merde. Puis j'ai commencé à le follow sur Instagram en riant d'elle, tu sais. Le petit oiseau? Ouais, ça fait rire de voir cette affaire-là. Tu riais d'un petit oiseau? Parce que dans cette époque-là, ce qui te fait du bien, des fois, c'est de rire de part des autres, là. Puis, je me souviens, genre, je regardais ça, puis à longue, tu sais, je me suis devenu full attaché parce que j'ai vu que cet animal-là, qui a pas de crise de poils, puis de plumes plutôt, il y a pas de plumes, rien, de 2 pouces et demi, il avait du caractère, elle s'en crissait, elle savait pas. Elle a des trous dans sa tête. Ouais, mais c'est Elle a une maladie. Non, c'est des oreilles, ça. Non, mais j'avais lu, je sais pas, peut-être que j'ai mal lu, mais qu'elle avait comme, en tout cas, il y avait des choses pas cachées dans son crâne. Oh, en effet, c'est un oiseau qui a des problèmes. Oui. Puis c'est vraiment, non, mais à longue, genre, pour de vrai, ça m'a rendu vraiment heureux et inspirant de la suivre, genre. En septembre dernier, genre, moi, je suis rentré à l'ONH, puis avec ma femme, à la banquise. Puis, je me retrouvais, puis je me rendais pas compte dans le temps à quel point elle me faisait du bien de suivre ce compte-là. Elle faisait-tu pipi dans l'urinoir à côté de toi? Pas ma femme. Ni le poisson. Le petit oiseau. Ouais. Ok, à un moment donné, je finis par tomber amoureux, puis j'en parle tout le temps à tout le monde, puis je suis comme gossant, genre, de mon oiseau que j'ai pas, mais que j'aime beaucoup. Puis, là, je suis aux toilettes, puis là, je vois sur Instagram, puis là, il y a un post qui est comme, oh, crime, Rhea est morte, genre, et puis là, puis là, je suis comme, ah, ok, tu sais, genre, je trouve ça juste drôle à ce moment-là, comme. Puis là, genre, j'arrive à la table avec ma femme, puis je leur dis, comme, j'arrive pour lui dire, comme, hey, c'est drôle, tu sais, l'espèce d'oiseau que je suis pour rire un peu d'eux, là. Mais là, il vient là, je me mets à pleurer dans le restaurant. Mais genre, non! vraiment à chaudes larmes, là. Genre, ça m'était pas arrivé. Mettons, entre 2014 et 2016, j'ai vraiment pleuré beaucoup, mais c'est tout le temps, genre, de la tristesse, la colère, la tristesse, l'envie, la tristesse, c'est à bout, la tristesse, c'est l'enfant. C'est pas de la tristesse. Tristesse. Plus la tristesse, là, plus j'arrivais pas à parler, genre. Puis là, comme j'avais 3 ans d'affaires qui est sorti d'une shot, puis là, ma femme qui elle va jamais pleurer, ça arrive pas, là. Elle se met à pleurer, elle, avec dans le restaurant, genre, t'es en banquise, c'est bon, Yann, il est comme 13 heures, puis là, j'arrive pas à pleurer, puis là, l'autre jour, si j'allais voir j'allais le follower parce que ça me rendait trop triste à un moment donné, genre, c'est mon fond d'écran, puis je le change bientôt. L'autre jour, je sais pas quoi, j'ai juste fait mal, ok? J'allais allé voir sur Instagram, puis il y a quelqu'un qui a fait le dessin d'elle, déguisée en ange, puis ça m'a fait après de la peine, puis là, je me sens émotif. Oh, C'est ça. petit oisillon. Mais c'est beau, ça. Ça te C'est rend une très belle humain. histoire. Ouais, mais ouais. oui, donc. Mais ça, ton affaire de peine me fait me penser que ce week-end, j'ai été voir au cinéma du parc en avant-midi. Puis en après-midi, ils passent des films pour enfants. Oui. Ils repassent des classiques pour enfants et ils ont repassé ce week-end un de mes films préférés, The Iron Giant. Et ça faisait des années que je l'avais pas écouté parce que je me disais, tu sais, comme je l'ai acheté sur iTunes puis je l'avais pas regardé parce que ok, si la prochaine fois je l'écoute, faut que je laisse du temps spécial pour être seul avec moi-même parce que c'est un film qui m'a toujours ému et plus que les années ont avancé me fait pleurer. Et lorsque mon Dieu, cet oiseau-là est un ange. Ben, Ouais, en effet. là, mais ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas écouté. Puis je me disais, tu sais, je vais le réécouter à un moment donné. Là, il est projeté sur un grand écran. Fait que j'y vais avec ma blonde. Et je pensais, tu sais, c'est là qu'on avait été voir Back to the Future l'autre fois. Il y avait quasiment personne dans la salle qui va à ces représentations-là. C'est choquant.
C'était choquant. Oui, c'est Mais choquant. là, tu vois, il y avait plus de gens cette fois-ci, puis il y avait vraiment comme 5, 6, 7 personnes. Il y avait des jeunes cool assis devant moi. Bon, du monde qui vont au party de Urbania. Pas ce niveau-là, mais tu sais, des jeunes plus cool. Fait que là, quand j'arrive je suis comme, ok, j'espère qu'on va pas parler pendant le film. Finalement, c'était bien correct. Mais le film a eu plus d'effet que jamais sur moi parce que je savais, à certaines scènes, je savais qu'est-ce qui s'en venait. Et j'étais vraiment ému. Je trouve ça vraiment triste parce que je trouve ça tellement beau. Le géant de fer, il veut juste... il est tellement pur. Et j'aurais eu comme des pleurs à chaudes larmes. Là, j'aurais fait des... j'aurais fait ça dans le théâtre. Puis tout mon être, c'est comme ça parce qu'il y a comme 7 personnes en avant de moi qui vont m'entendre brailler. Puis je pense que je vais gâcher le film pour eux autres si je me mets à brailler. Fait que là, je me suis vraiment... Puis tu sais, des fois... Puis là, ça montre à quel point ma blonde, justement, elle me connaît parce qu'il y avait certaines scènes, elle me regardait, elle voulait voir comme c'était quoi ma réaction. Puis là, je la sentais, elle m'examiner. Fait que là, je faisais comme, ok, je vais pas me mettre à pleurer énormément. Mais ça passe proche. Bientôt, là, tu sais, les gens sont comme, ah, ma blonde, elle s'en va en voyage, là, je vais faire le party, là. Dans le couple de semaines, elle s'en va à New York. On va me préparer une soirée tout seul, m'écouter l'Iron Giant, je vais pleurer. Mes sanglots vont faire écho dans le Myland. Et je vais pouvoir bien vivre ça. Ah, mais je suis sûre que les gens cool qui étaient assis devant toi dans le cinéma auraient vécu une expérience. Ils auraient adoré ça, avoir quelqu'un qui pleure. Mais je pensais à ça comme des, hey, on était voir Iron Giant, c'était vraiment bon. Vraiment, mais il y avait quelqu'un derrière nous autres qui sanglotait puis j'en revenais pas. Tu sais, comme, tu vois, j'aurais créé une histoire pour eux à force d'être là, j'aurais peut-être dû sangloter. Il y a cela de plus de 10 ans, mon Dieu, on vieillit tous. Je suis allé au cinéma voir le film de Patriote avec Mel Gibson. Oui. Et à un moment donné, c'est pas moi qui ai pleuré, ça fait je me jure, j'étais trop jeune pour ça, j'étais trop cool pour pleurer. C'est celle-là que son fils il meurt, puis là il fait fondre ses petits soldats pour faire des boulets de Exactement. fusil. Puis dans la scène où est-ce que le fils meurt, puis là il meurt dans ses bras, c'est comme non, c'est vraiment quétaine. Mais il y a une fille genre qui le cinéma est plein là, c'est genre ça vient d'ouvrir. Alors dans The Greenfield Park, ce fameux oui. Bon puis là il y a une femme qui se met à pleurer là vraiment comme incontrôlable. Genre tu sais, probablement que c'est une histoire que son frère vient de mourir puis elle voit ça aller. C'est genre, c'est rendu ça, là. Elle aime pas qu'on détruise des jouets pour enfants. Ouais, t'as qu'elle pleurait aussi pour ça. C'est une collectionneuse, comme, non! Ça vaut cher aujourd'hui! Puis là, elle pleure tellement longtemps que même pendant la bataille, à un moment donné, je me souviens, il y a un canon qui roule à terre puis quelqu'un perd son pied parce que le canon, il passe trop vite, tu sais. Mais genre... Moi aussi, je me souviens de ça. Ouais. C'est épouvantable, comme. Mais, même dans la scène d'action, elle continue de pleurer encore vraiment fort. La guerre est horrible, Pierre-Luc. Ouais. Le monde est cruel. Ouais, mais je m'en souviens, elle a écrit une histoire, Yannick, que je me souviens encore des années après. Sérieux? La tendance ok, là, faut que je retienne. Mais, faut que je retienne mon pleur, là. Je suis comme, c'est pas une sensation de fun. Puis tu sais, c'est quelque chose de super frivole, comme, en écoutant un film. Là, c'est pas à cause que, je me souviens d'une affaire terrible qui s'est arrivée, puis mettons, j'étais à la job, puis je vais pleurer à la job, mais, en tout cas, bref. Non, mais on dirait que quand tu sais, moi, je braille pas, constamment dans les vues, mais quand je pleure, là, c'est des pleurs inconsolants. On dirait que c'est comme, il y a toutes sortes d'affaires de ma vie qui passent là-dedans, mais ça fait plus mal quand je pleure dans la vraie vie pour quelque chose de concret. Je sais pas, c'est plus intense. Ben, c'est ça. Comme je comprends pas comment ça se comme, ça dépend de comment que ces pleurs-là, ça vient comme ça, parce que, justement, dans le cas de ce film-là, j'étais vraiment ému par, toutes les affaires du film il est tellement pur, le géant de fer. Il est tellement pur. Juste être l'ami de quelqu'un. Puis, mais récemment, j'écoutais, j'écoutais la lutte. J'écoutais le programme NXT. Ils font des vignettes où ce qu'ils présentent un lutteur ou une lutteuse. Puis là, ils présentaient une lutteuse qui s'appelle Bianca Belair. Ouais. Ils montrent que c'est une, tu sais, elle a fait comme toutes les affaires athlétiques possibles au milieu scolaire, puis elle était vraiment bonne. Puis mais elle disait comment que dans ces milieux-là, par exemple, il faut juste que tu sois un athlète, faut jamais que tu sois show-off. Puis là, elle raconte comment que ça la dérangeait, puis son personnage de lutteuse, le personnage qu'elle a en ce moment, c'est quelqu'un, je suis la best, je suis ci, je suis ça. Ouais, ça c'est marqué best sur son affaire. Puis, ouais, puis elle a une longue tresse avec laquelle elle fouette ses adversaires, c'était écœurant. Magnifique. Mais, comme René Angélil quand il était jeune. Ouais, comme Young René. Et mais elle commence à parler du fait que
quand elle a pu transitionner vers la lutte, là, finalement, elle va être aussi exubérante puis montrer la confiance en elle qu'elle avait. Puis, sérieux, je regardais ça. Là, j'ai commencé à être vraiment ému. Puis je suis comme... En plus, son personnage est supposé être comme méchant parce qu'elle est vraiment confiante. Mais moi, j'étais comme, vas-y, Bianca, t'es en train de réussir, Bianca. Puis, ça a duré 3 minutes. Mais à 2 minutes 15, c'est comme, tu vas réussir, Bianca. Mais Je suis content pour toi! il y a quelque chose de beau d'être capable d'avoir des émotions aussi T'es investi, étranges là. pour des gens qu'on connaît pas. Ouais. Regarde, ma seule notion d'aise, elle fouette ses adversaires avec son énorme tresse, puis une fois, elle a deadlifté son adversaire dans le ring. C'était vraiment écœurant. Deadlifter, ça c'est lever dans la mort. Deadlift, c'est que c'est essentiellement le poids est mort, c'est que tu le ramasses de la terre et que tu le soulèves et que tu l'amènes par-dessus tes épaules et par-dessus ta tête. Alors, elle a ramassé une elle a ramassé une autre damoiselle comme ça. Fait que, bref. Avant qu'on continue plus, Catherine, soulève. Pige un sujet, s'il te plaît. Soulève le sac. Soulève le sac dans la pige un mort. sujet. Deadlifting. Avant que je parle de d'autres affaires qui me font pleurer. Alors, c'est un message de Rémi Vachon. C'est ça qu'il faut que tu dises, Oui, le c'est à te Banjo Bouchon. Avez-vous déjà calé malade à la job juste parce que ça vous tentait pas? Mon Dieu, oui. Ben oui, vraiment souvent. T'es ta J'ai propre calé. patronne. Fait que... Ah non, mais pas. Non, mais quand j'avais des employeurs, là, Ok. on s'entend. Moi aussi, quand j'avais des employeurs, ça fait très longtemps que j'ai eu des employeurs, mais moi, je calais malade par anxiété. Ah? Ouais. Ben, j'ai jamais calé malade parce que ça me tentait pas. Je suis une petite fille il fallait que je respecte les règles, les lois. J'avais l'impression que si je mettais un pied dans la rue, quand c'était pas mon tour, quelqu'un allait me tuer. J'étais un peu j'étais terrifiée par tout. Pour ça, c'est angoissé. Monsieur, oui, peut-être. Mais j'ai une petite fille angoissée. Fait que quand, dans les premières jobs, j'ai manqué beaucoup le travail en inventant toutes sortes de maladies et d'afflictions parce que j'avais des examens, puis j'étais terrifiée, ou juste j'étais angoissée, puis j'étais chez nous. J'ai fait ça beaucoup. Il y a un J'ai gars, jamais perdu mes jobs. quand je travaillais au IG La Tendresse sur Montachereau. La tendresse. Oui, c'est le nom de... Il existe plus, hein, Non, il maintenant? existe plus. Alors, il est C'était approché de Cheers. Al-Shalal. Puis ils ont fermé le Pizza Hut. Oh my god, je suis allée à Brossard en fin de semaine. Ils ont fermé le Pizza Hut. J'étais dévastée. Ouais, bizarre, c'est trop cher. Tant de Puis c'est beaux pas- souvenirs Je me au rappelle Pizza pas Hut. du Pizza Hut de Brossard. Moi, je Au travaillais coin? au Maïs Champlain, d'ailleurs. J'ai calé malade très souvent. Tu travaillais où, donc, Maïs Champlain? Au Fairweather. Fairweather. C'est, Complet pour dames. Très chic, parfois 5 à 7. C'était ma première job. Oh, quand Ouais, même. ensuite, j'ai transité vers le Tim Hortons. Tim Hortons de c'est-tu Greenfield Park? Curé et Poirier Tachereau, bref. C'est ça, j'étais dans le bout. Ben, écoute bien, parce que moi aussi, j'ai travaillé au Maïs Champlain, là. C'est vrai, où ça? Ben, moi, Arrête donc. j'étais à la Bonbonnière. As-tu essayé de travailler aux ailes de la mode? C'était des grosses entrevues stressantes. Dans Non. Ça, là, c'était comme aller aux Olympiques. Ah! J'ai jamais osé, j'étais bien trop d'angoisse. Ben Mais c'est vrai, non. il y a comme, faisait des hosties d'entrevues de groupe, là, Ah, où c'est la tout le pire monde, affaire, genre, ça. tu sais, c'est toujours bien pour aller vendre des serviettes, puis des affaires, puis des vêtements. T'es juste une vendeuse ou un vendeur. Mais c'était comme le nec plus ultra des gens snobs là, de mon école, où je me souviens, ma sœur, elle avait essayé d'aller passer l'entrevue, puis c'était hyper stressant. Finalement, c'était trop angoissant, fait qu'elle était allée au Tim Hortons, elle m'avait fait rentrer. Ah, mais moi, je pensais que c'était juste des madames qui travaillaient aux ailes de la mode. Tu vois, moi, j'ai toujours Ben non. essayé la Sansa. Wow. Mais, je Ben, trouve, trop gênant. ben, je pensais que j'étais pas assez femme, là, pour travailler là. Tu sais, comme, c'était comme des femmes fortes, sexy, qui avaient leur petit tailleur noir Ils te et l'ont-tu tout. fait sentir J'ai quand t'as passé trouvé- l'entrevue? Non, parce que j'ai jamais passé l'entrevue, j'ai juste pu Ah, dropper le c'est toi qui CV. t'es discarté. Puis non, mais j'avais porté mon CV puis tout là à plusieurs reprises et jamais. Mais tu vois, j'ai pu travailler aux Victoires de l'âge. Parce que C'est quoi, ça. Victoire de l'An? Ah, c'était des sous-vêtements aussi. Exactement. Mon Dieu, ça existe encore? Non, maintenant c'est devenu moment intime. Mais je Oui, pense que c'est en ça train s'est de mélangé. tranquillement. Ils sont fermer. bons dans les noms d'entreprise. Ouais, mais Victoire de l'âge, c'était le nom de la mère ou de la grand-mère du propriétaire. Ce que j'ai toujours trouvé un peu weird, d'appeler une boutique de sous-vêtements le nom de ta grand-mère quand t'es un monsieur. Ouais. Ça en dit beaucoup. Tout ça, là. Tout ça me dérangeait. C'est complexe, le grand Oedipe, là, c'est pas... Ouais. Et j'ai aussi travaillé au Excalibur, au Maïs Champlain. Wow! C'est Ouais. un truc de médiéval. Oui. Oh, oui. Et ça, oui, je pense oui. que c'était plus là quand je suis partie. Ben non, mais ça C'était a pas là fermé. encore. Ouais, ça, c'est de 2002, là, Ouais, genre. ça a Ben, ça me fermé. dit rien. Moi, j'avais été appelé par la place de chaussures qui était en face du Casson Vaugoux puis du Reitman. Il y avait une place de chaussures là. Aldo? Ah ouais, c'est ça, ouais. 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 Cité? Je pense que c'est ça, en effet.
C'est ça, puis là, je vais rentrer au Jean Coutu, fait que là, j'avais trop de jobs qui me rentraient. Jean Fait que là, Coutu, c'était méga bien payé, ça, il me semble. C'était ouais, on comme t'a payé 25 cents de travail. plus de l'heure parce qu'il y avait Oui. 10 cents de plus qui allaient au syndicat. Fait que c'est pas tant. Ah oui, c'est syndiqué. Ouais. C'est ça. Donc, une fois, j'ai vécu l'espèce de phénomène de ta boutique où ils voulaient pas t'engager. J'avais, je pense, 25 ans. Puis je revenais de voyage, un long, plusieurs mois en Angleterre. Puis j'avais besoin de travailler. J'avais fini comme l'université. Puis j'étais comme pas prête à... Je savais pas trop là où me garrocher. Fait que en attendant de savoir exactement où je voulais aller, je voulais me trouver une job vite. Fait que je sais pas à quoi j'ai pensé. J'ai fait la Saint-Laurent avec mon petit CV. Il faisait super chaud. Je suais de la moustache. Puis j'allais reporter mon CV, entre autres, au Buena Notte. Je me suis jamais fait regarder comme un insecte comme ça. Pour là. les gens dehors de la métropolitaine, Yannick, c'est quoi la vérité? Bonne note en italien. Oui, Gabriel, je vais réplique. J'ai envie de dire que je suis jamais rentrée là-bas parce que C'est super club, nice. Ah oui, pas, ben oui, c'est ça, c'est un resto, genre... je suis pas assez cool pour aller clientèle là. du Grand Prix, là. Ouais. Des gens un peu dégueulasses, des grandes stars. Mettons, Justin Bieber, il vient à Montréal, ben, il va là. noter. Puis, toutes les serveuses sont des mannequins. Mais moi, je sais pas pensé, je suis juste rentrée parce que c'était un restaurant. Puis, l'espèce d'hôtesse qui m'a accueilli d'abord avec enthousiasme. Quand elle a vu que j'avais mon petit CV, elle s'est comme approchée de moi pour que je recule vers la porte. Doucement, en m'expliquant que malheureusement, puis en me regardant, puis tu sais, j'étais un peu boulotte, puis j'étais en sueur, puis j'étais en Bermuda, puis ça allait vraiment pas bien côté mannequinat. Puis elle m'a comme, je pense que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, j'étais rendue dehors. Fait que c'est ça, on m'a bien fait comprendre que je pouvais pas me faire tâter les fesses par des vieux gens riches en servant des steaks. Oh. Mais Toi? c'est ça. Ben oui, je sais pas qu'est-ce que je serais devenue. Peut-être que je serais devenue une personne Toute autre extraordinaire. personne. Oui, mais je sais, mais en tout cas, ça c'est ça. Mais juste pour revenir où j'ai la tendresse. Ah oui. Oui, il y a un gars qui a déjà appelé pour dire qu'il est malade. Il a attrapé le diabète. Fait que il a attrapé le diabète, il peut Oh, pas mais venir. peut-être qu'il venait d'être diagnostiqué. Non, parce qu'il est revenu après, il dit, hey, je suis correct, j'ai eu ça la fin de semaine, puis genre, je pensais qu'il a fait semaine au lit. c'est beau. ça Mais non, va. mais ça C'est mérite quoi? une journée de congé. Oui, une oui. bonne trouvaille comme ça. Ouais, si t'as battu le diabète, là, prends la semaine. Oui, Ouais. un week-end, il l'a appris, puis il s'en est réglé. Écoute, Bravo, C'est jeune quand homme. même c'est vraiment bien. impressionnant. Il avait vraiment ça. besoin d'une journée pour se Ouais, lui, reposer. il avait été arrêté quelques jours après par la police, alors qu'il était trop sous au volant, parce qu'il y avait, Le diabète. ouais, c'est le diabète, tout simplement, parce qu'il conduisait avec ses lumières pas allumées dans la nuit, et avec aussi un flasher à droite sans arrêt. Et il était interpellé ici. Le feu était pris dans le Seigneur. coffre arrière aussi. Monsieur l'agent, c'est juste mon diabète qui revient. Puis là, ça a bien été. Mais moi, au Excalibur, j'aimais pas tant. Moi aussi, je revenais de voyage. Fallait que je me trouve une job au plus vite. J'ai fait le tour du Maïs Champlain. Ils m'ont rappelé. Ça veut dire j'ai fait le tour du monde. Mais non. non, Maïs Maïs Champlain. Mais le Champlain, c'est tout un monde, pareil. Oui, c'est toute une aventure. Il y a les quatre coins comme le monde, hein. Il y a l'Archambault. C'est Il y vrai. vrai. a, il y a le Sears. C'est vrai, qui a fermé. Qui Oui, existe c'est vrai. plus, non? C'est Mon ça fait Dieu. longtemps La que je baie, suis allée. les aides de la mode. Les la Ouais, mode, les c'est quatre coins du encore là. Des C'était les quatre cadavres. coins. Ah, C'est une c'était, ouais. agglomération de cadavres. Mais ils ont eu des belles années, quand même, là. C'est Ils ont magnifique, eu, c'est la mode. Il y avait un monsieur qui jouait du piano. c'est Oui. vrai? Oui, C'était pendant que tellement t'achetais tes fancy. affaires. Ouais. C'est cher au début, puis le rendu à la fin, c'est comme... Prenez voulez-vous- tout! Ouais, voulez-vous des t-shirts? On donne 5 piastres, puis t'es prends. C'est comme, OK. Mais ouais, moi au Excalibur, on n'était pas beaucoup d'employés, on était une très petite équipe, souvent on travaillait toute seule la semaine. Et moi un moment donné, je voulais pas rentrer, fait que j'ai appelé ma boss en faisant comme si j'étais full malade puis que j'avais une extinction de voix. Puis elle m'a dit mais c'est pas grave, va travailler quand même. Puis j'étais comme non, tu sais je peux pas, j'ai pas de voix. Et là finalement j'ai fini par rentrer, mais j'étais tellement en crise d'être rentrée que j'ai vraiment fait comme si j'avais une extinction de voix pendant 3 jours. Fait que pendant 3 jours, j'ai porté un foulard dans mon cou. Puis Ok, là, tu t'es commis, là. écoute, j'ai été all-in pour ça. Puis là, elle m'envoyait faire des courses. Là, genre, ben écoute, tu peux pas parler. Va au bureau en gros, nous acheter des papiers à imprimer, puis tout le kit, c'est du stock pour le backstore et tout. Fait que là, je partais. Il voulait dire du parchemin, bien Ouais. sûr. C'est ça, j'avais demandé, c'était une extinction de voix médiévale? Non, Il y avait-tu un peu non. de choléra pis tout? Non, Fallait non. que tu t'habilles avec des Ah oui, gens en chemises de médiéval. Sylvain Cossette. Oui, on avait chacune notre kit.
et les seins remontés puis tout le kit là, on se faisait très peu regarder dans les yeux et ouais, c'était pas C'est très drôle de travailler. T'avais-tu une passion Ah ben secrète non, pour ça? moi je jugeais tout C'était le juste, monde. c'est ça. C'est comme Ouais. moi qui voulais travailler au Wananote, je voulais juste travailler. Comme Ben une c'est ça, niaiseuse. c'est ça. Fait que c'était vraiment juste ça. Non, je jugeais tout le monde puis tout le tu sais, puis je connaissais rien là. Hey, moi je veux une cote de maille pour j'étais comme OK. C'est quoi la chose la plus étrange que vous vendiez? Ben on avait des cotes de maille à assembler vous-même. Fait que ça, tu sais, faut comme que tu gosses tous les petits anneaux toi-même et tout. On avait de la vaisselle en étain, mais tu sais, sculptée à la main et tout, mais comme, qui s'achète de la vaisselle en étain? C'est dégueulasse. Je sais pas si t'as déjà mangé dans de la vaisselle en étain, Ben, là. j'essaie de penser, je me rappelle pas. C'est dégueulasse. Tout goûte le fer. C'est vraiment C'est super dangereux épouvantable. pour la santé. C'est vraiment, C'est comme, vraiment il y a terrible. juste des accessoiristes de films qui viennent acheter la vaisselle ici. C'est la seule affaire qui a du sens. Puis on avait, tu sais, moi, je me souviens, on avait un grand mur avec plein d'épées, plein de haches et tout. Puis souvent, il y a des gars qui venaient demander comme ça fonctionne. Puis j'étais comme non, c'est une décoration là, tu sais, c'est pas fait. Si tu donnes un coup à quelqu'un à brise là, à quoi ça sert? Ben pourquoi t'en as besoin? Oui. Oui, mon Dieu. C'est C'est quand même cool pareil que, tu sais, mettons, ici, mettons, aux États-Unis, t'as les guns en vente libre, ici, c'est les épées. Puis le gars, il s'assassine, pour savoir combien je peux trancher avec ça dans une école, mettons. Ça me fait penser quand moi j'ai quitté mon Abitibi natal en 97. Premier film de Lord of the Rings, c'était en 99, je pense, ou en 2000. Hein. Et quand je retournais en Abitibi, là, soudainement, il y avait des dépanneurs, puis je me rappelle, il y avait un disquaire dans le centre d'achat qui vendait des masses d'épées. Il y avait vraiment comme plein de, tu sais, des épées, mais qui avaient comme des tatous tribaux dessus, tu sais, toutes des zigzags puis des courbes dessus. En métal? Ben, de loin, il avait l'air en métal, mais justement, comme Gab mentionne, si j'essayais de donner une swing, si j'essayais de défendre mon seigneur avec ça, je pense que ça se pèterait assez vite sur le bouclier de l'archiduc. Et tu sais, t'arrives chez le disquaire, puis comment ça se fait qu'il y a tout ça là chez le disquaire? Tu sais, moi qui, tu sais, je savais que les films de Lord of the Rings c'était extrêmement populaire, même si moi je trippais pas là-dessus. Je suis comme, c'est-tu rendu big à ce point-là qu'il y a une économie d'épées qui s'en va dans tous les autres commerces? Là, tu comprends pas. Là. J'ai un de mes amis dans cette époque-là, justement, qui travaillait dans un entrepôt. Et quand ça marche, c'est que après un bout de temps, si ton casier n'est pas payé, t'as pas rendu ton bail, ça se peut que les employés, avant de vendre, regardent un peu ce qu'il y a dedans, puis ça se peut qu'ils partent avec. Puis là, il y avait à un moment donné, il avait abonné 13 épées. C'est beaucoup, mais tu sais, il s'est dit... Un nom malchanceux d'épée, oui, d'ailleurs. en plus. J'imagine qu'il était pas 13 autour de la table ronde, Yannick. Non. Mais, Ouais, 12. oui, c'est ça. Fait que là, comme toutes les tables de dernier repas. Puis là, genre, ce qui se passe, c'est que mon ami, il a mis ça dans sa garde-robe, il dit, 13 épées? ouais, à un moment donné, je sais pas, tu sais, genre, ramasseux. Puis à un moment donné, il y a eu un genre de contracteur qui est venu chez eux pour faire rénovation majeure, tu sais, on parle dans les 4 chiffres, tu sais, pas de poser un cadre. Puis, à un moment donné, le contracteur est tombé sur les épées. Puis il a dit, oh my god, tes épées sont donc bien nice. Puis mon ami comme, ah ouais, ils m'ont vraiment coûté cher, là, dans le temps, c'est la grosse mode. Puis tu sais, genre, il commence à inventer des affaires sur ces épées-là. Puis il est comme, oh crime, c'est bien hot. Puis finalement, il a réussi, genre, à dealer, genre, comme, mes rénovations contre les épées. Ben, c'est comme non. si c'était du fucking troc de l'époque, là. Wow. Le gars, il a eu 13 épées. On salue tout son le mur monde aujourd'hui. était heureux, là. Ah oui, là-dedans. oui, Il y avait deal, pas de deal. perdants. Ah oui, Magnifique. ouais. C'est quand C'est même vraiment impressionnant. là, ce qu'il faisait des fois, c'est que, genre, c'est lui qui se chargeait des fois quand tu rentrais pour louer des casiers ou des, comme dans Storage Wars. Ça, c'est mon Storage Wars. rêve de faire ça Ouais. comme dans Storage War, là, Ouais. mais juste d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je veux rien Ouais. vendre. Mais en fait, lui, c'est lui qui t'a signé ton bail de ton casier d'entrepôt. Ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait des surcharges qui avaient pas de sens, il faisait chier. Genre, c'est arrivé comme une vidange, comme, hey, moi, j'ai besoin d'une affaire, je m'en vais à toi. Ah oui, ok, en passant, on a aussi une surcharge d'entretien. On a une surcharge de puis il inventait des mots. si bon. On a des surcharges juste parce que le monde le faisait chier. Wow. Puis je suis comme, ça, c'est ça le pouvoir du peuple. Valérie Mire nous demande combien dépensez-vous pour vos vêtements en général? Le t-shirt que je porte m'a coûté $0 parce qu'un ami me l'a donné. Et tu en parles parce que tu l'aimes beaucoup. Ouais, j'apprécie. Pas parce qu'on te paye pour en parler. Non, en effet, exactement. J'ai à dire, j'ai pas plugué mon ami, tu vois. Je pluguerai pas dude parce que tu m'as pas payé pour ça. J'ai appris de Catherine. Mais à part de ça, vous allez voir, on va se filmer, là, j'ai 9 ou même 10 fois le même t-shirt en couleurs différentes.
parce que c'est moins de trouble à trouver. Quand tu trouves ton fit aussi, hein, tu Ben, restes avec. c'est surtout que c'est moins de trouble à trouver et que à un moment donné, le site web est tombé en rabais à moitié prix. Puis j'ai fait comme fuck that shit. Tu me donnes le choix entre comme perdre du temps dans les magasins, dépenser, tergiverser ou recevoir ce qui marche. Fait que j'ai comme un uniforme dans la vie quasiment. Ah ouais, hein? Chanceux. Ouais. Mais c'est quoi, combien par mois? Ben, combien dépensez-vous en général pour vos vêtements en général? Fait que, Moi, ça dépend. Tu sais, mettons, je peux passer 6 mois sans acheter de vêtements, puis là, une fois, je trouve tout, puis je dépense 300 mais piastres. tu sais, tu viens d'aller à Salut Bonjour avec ta robe de balle à Avec ma robe l'époque. de balle, oui. Disant que Ah oui, t'as ça se fait réutilise. Wow! Qu'est-ce que tu faisais? Salut, bonjour. Ben, Tu faisais une j'arrive- chronique de robe de balle? Je Wow, faisais... excuse-moi, j'écoute pas, Ben non, mais il y a vraiment ça. pas de trouble. En fait, je donnais des conseils pour bien profiter de son bal et tout, habillé dans ma robe de bal Wow. de l'époque. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment de l'économie à long terme, là. Ouais. Fait que ça, mais ça dépend. Mais moi, j'aime bien, moi, je suis bien Renaissance. En fait, moi, j'ai un problème que j'ai développé récemment, qui est aller au Renaissance beaucoup trop souvent. Qu'est-ce que Renaissance pour les gens qui... Le Renaissance, c'est une friperie, en fait. C'est pas le magasin qui a suivi la boutique médiévale. Non. Bravo Yannick. Ah, ça! Si j'avais un biscuit, je te le donnerais, man. Merci, man. Ça, c'est merveilleux. Oh wow, oh my god, c'est ouais, vraiment. OK, on va finir là-dessus, je pense. On peut pas Mais Yannick, en fait, je on vais peut finir pas sur... rien topper. T'as pas comme une anecdote de balle à raconter? J'ai vu, il y a des commentaires, t'as peut-être... Moi, j'ai vu tes photos de balles, je les ai tellement Oui, appréciées. oui, Merci je tellement les ai pour ce partagées. beau moment. Oui, parce que C'était t'avais fantastique. demandé des questions, des anecdotes de balles. Est-ce que c'était pour ce chronique-là? Oui, Parce que j'ai en pas vu. fait, ce que je voulais, c'est que je trouve que le bal, c'était toujours axé sur les filles. C'est toujours axé sur les filles. C'est C'est vrai. votre soirée, un peu comme le mariage et tout. Fait que sur Facebook, j'ai demandé les gars, parlez-moi de votre bal. Pourquoi vous y allez? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que pour vous, c'était une belle soirée et tout? Donc, je voulais avoir des avis de la jante masculine. Et Yannick. Oui, ben T'es ça, j'ai intervenu. J'étais intervenu, j'ai parlé premièrement, j'avais comme un suit noir ça c'était en 97 bien sûr comme j'ai mentionné tantôt. Ah, moi aussi, 97. Alors je disais comme des conseils de balle pour ça, c'est surtout à l'époque. La photo avec ton kick. Ouais, la photo avec mon kick qui est une photo qui, si tu la regarderais, c'est comme ah ok, toi puis ta sœur vous allez au bal ensemble, c'est vraiment nice. Vous ressemblez vraiment beaucoup. C'est pas non, c'est plus la chimie sexuelle dans cette photo-là. Ah, qui te Il y a laisserait comme genre, penser. entre les deux, il y a comme 2 pieds de distance, là. Il y a vraiment une grosse distance entre la fille et lui. C'est comme pourquoi j'ai une photo, c'est comme pourquoi j'ai cette photo là avec vraiment awkward avec cette fille là que j'étais ami avec puis à un moment donné, j'ai fait comme hey what's up, puis c'est quelque chose puis elle a fait ah non, c'est super cool mais non, tu sais. J'ai fait rajouter le super cool. Tu sais, fait que, là, c'est vraiment la photo, chacun de son bord, vraiment, tu sais, c'est comme, c'était... On serait un couple mais c'est chicané, là. Comme... Moi, on dirait qu'on imitait on imitait le World Trade Center. Chacun de son bord, vraiment. Deux belles solide. tours, Deux bien belles tours, c'est droites. Toi, pareil. maintenant, t'étais démoli, c'est pour ça. Ouais, ben, tu vois, c'était, on était tellement plus naïfs, jadis, hein, avant que ces tours-là, ils tombent. Bref, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aussi, il y avait le party de balle, post-balle était dans une base plein air qui s'appelait Aux 80, qui est juste en dehors de la Sarre, qui est comme sur une grosse côte que tu vas là l'hiver pour descendre en crazy carpet ou en trip. Oui, les gens de L'amour est dans le pré l'auront remarqué. Oui, c'est super le fun, mais là, il y avait un party Et là. puis le Caleb aussi, il se passait des choses à la salle. Oui. Alors, écoute, certains, on savait quand il y a eu du lassard dans Blanche, là, tout le monde à la place, était comme, il parle de nous autres! Il parle de nous Patrice autres! Écuyer a embrassé Pascal Bussière. Ah oui, La il était sœur. tellement proche sur le canot pis tout ça. En tout cas, bref, je vais arrêter de... Oui. Pascal Bussière, hein. Passons-y un instant. Oui. Elle est merveilleuse. Ça m'émeut. C'est ça, on avait été aux 80 et puis je me rappelle comme, tu sais, de m'être caché dans le char. On était une gang dans le char, mais on s'est caché genre pour rentrer sans payer, mais tu sais, c'était Comme un ciné-parc, là. Ouais, mais c'était comme, on se cachait comme dans la boîte, c'était vraiment crotté, mais là, je porte le morceau de vêtement qui a coûté le plus cher dans ma vie. Fait que là, tu te mets dans une pause pour pas te cochonner nulle part. Puis tu sais, pour 5 piastres pour rentrer, Oui, là, j'allais dire, c'est ça pour économiser 4 $. très mauvaise mathématique, je te dirais. Hey, écoute, j'ai failli pas finir mon secondaire à cause de ces maths-là, clairement. Tu sais, c'était un party que je te dirais que je me souviens très peu. Mais j'avais bu pas mal ce soir-là, mais tu sais, même quand tu un adolescent, quand tu grandis en Abitibi, tu as accès à de la bière tôt. Puis je te dirais que
je m'en rappelle pas à cause que j'ai bu de la bière, là. Je m'en rappelle pas parce que c'était pas tant mémorable. Fait que, écoute, plein de belles choses dans ce bal les finissants. Écoute, et cet épisode-là va sortir quasiment mi-juin, fin juin. Alors, on est dans le temps de Les balles. Soyez prudents. Ramassez-vous pas dans le bar d'Éric Lapointe. Non. Tu parles de l'histoire personnelle ou... Oui, mon après-balle. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était un bref moment. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est comme... J'allais dire, est-ce que tu parles du bleu et noir? Ben, c'est le bleu et noir, mais c'était le nom que ça avait juste avant. C'est pas Mickey, c'est un nom de personnage Oui. de chat, là. Tom et Jerry. Félix. Garfield. Le Sylvester. Félix. Ça s'appelait le Félix, exactement. C'était où? C'était sur Rachel. Ouais, ce qui est devenu le blé noir, qui est devenu Taproom, qui est devenu le la Taproom. Rachel. Ok, oui. Avant ça, c'est devenu le Planète Libre Ah. par Michel Brûlé. Hein, Oui, c'est notre, bizarre, j'ai comme oublié ce bout-là. ouais. Mais non, c'est sans intérêt. Moi, c'est une des premières fois que je buvais de l'alcool, c'était à mon après-balle. Puis nous autres, ça arrive sud, à Saint-Lambert. Puis c'est ça, on est allé faire la fête chez des amis. J'ai bu. Et je me suis ramassée au Félix dans une toilette. Puis je me rappelle pas du tout comment je me suis rendue là. Je me rappelle juste dans une toilette, dans une robe de bal. Tu sais, j'avais vraiment l'air d'avoir 12 ans. Là. Je sais pas comment j'ai pu rentrer là, mais il y a pas vraiment d'intérêt à mon histoire. Après ça, je suis allée, nous autres, c'était au Lac-Simon. Je sais pas c'est où, le Lac-Simon, mais en tout cas, je suis allée là. Puis je voyais tout le monde qui partait. Tu sais, moi, j'avais pas d'amoureux, tu sais, ça marchait pas avec les garçons, mais tu sais, j'avais plein d'amis, de filles, puis j'avais bien du fun. J'étais pas triste de ça, mais je voyais quand même tout le monde qui partait un après l'autre dans les champs pour aller comme fourrer pour la première fois. Puis là, il y avait comme une espèce de, je sais pas, je me sentais vraiment pas importante. Fait que j'ai bu des vodka jus d'orange. Ah, Voilà. Mais ça a bien été, tout s'est bien passé. J'ai pas, personne n'a attenté à ma pudeur. Ben, personne n'a voulu. C'était ça mon après-balle, mais c'était bien le fun. Toi, Gab, as-tu une anecdote de balle, direct là? Mais moi, j'ai vécu 2 balles parce que j'ai accompagné quelqu'un en secondaire. Quand j'étais en secondaire 4, j'ai accompagné mon chum de l'époque qui était en secondaire 5. Ça, c'était So cool! vraiment le fun. C'était vraiment une belle soirée. C'était vraiment cool. On s'est ramassé le soir même aux Conneries, que là, ça existe. C'était quoi? Puis c'est dans la où, côte ça, de ouais? Saint-Denis. Oui, je me souviens de ça, Ouais, les c'est là où conneries. c'est là où il y a maintenant le meltdown par-dessus Arcade Montréal. Ouais, c'est dans ce pas... sens-là. mais C'était rempli de divans dégueulasses, là. Oui, c'était absolument Mais dégueulasse Christiane comme place. Charette faisait pas une émission aux conneries? Ou je suis Non, comme c'était au complètement- Bobard. Oh, les bobards, mais il y Mais avait les pas bobards des- sont des conneries, tu sais. Eh, Seigneur. Oh. Mais peut-être c'est ça. hein. Mais je pense Ouais. pas que Christiane Charette a déjà Non. mis aux Conneries parce que... La fois des conneries, c'est avant le passeport, Ah, c'est ça? mon Dieu. Non, ça c'est vraiment plus proche d'ici sur Saint-Denis, plus sur le plateau. Ok. Mais non, Mais non, c'est en c'était quelle année, ça, épouvantable, les ça. conneries? 2002. C'est vraiment 2001-2002, là, Ok. dans ce coin-là, puis c'était dégueulasse comme place, là. Je pense que pendant un bout, c'était une place de skinhead, là, tu sais, comme c'était vraiment... Oui, ça, c'était mais peurant. après, là, pas dans le temps que Mais- j'étais mais là... Pour dire de quoi ça a l'air, on dirait vraiment que on fait-tu juste domper des divans ici parce que c'était rempli d'une variété Ah oui, c'était épouvantable. de divans qui matchaient pas pantoute assemblés ensemble, puis à un moment donné tu te promenais puis il y avait un genre de petit bar où il y avait de la boréale en fût, me Ouais. semble. C'était Oui, ça, c'était le- exactement ça. C'est comme un vieux chalet qui a passé au feu mal entretenu. Tu sais, Ouais, c'était ça épouvantable. s'appelait Opération ça s'appelait les barbecue. conneries ou soit piste de lit. Il y avait le choix entre les deux, là. C'est clair que moi, oui, ça devait être vraiment très... C'était dégueulasse. Fait que, mais on a été là, puis tu sais, clairement, on était toutes mineurs, et un moment donné, juste le proprio est arrivé en faisant « Je veux toutes voir vos cartes! » Puis il est juste jamais revenu. Fait qu'on a juste il avait fait son continué à travail. boire. Ce bar-là aurait dû s'appeler Sa carte au balouse. Une bonne blague pour les gens de la région de Montréal Qui est devenu l'abreuvoir, ensuite. Ouais, ouais, Mais Le ouais. balouse. Eh oui. Seigneur, vous me rappelez les souvenirs. Première fois que j'ai Frenché Oli, c'était au ballot. C'est vous majeur ou... Je sais plus. J'avoue que j'en ai aucune idée. Mais ouais, puis après on est retourné sur la Rive-Sud, il y avait comme un gros party chez je sais plus qui, quelqu'un que je savais même pas c'était qui, puis je suis revenue comme avec le soleil qui se lève là, c'était bien le fun. Ben, c'est ça, fait qu'on va terminer ce beau segment de souvenirs là-dessus. Prendre une pause et on va revenir après. N'est-ce pas, boss de l'Internet? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est l'été. Et qui dit été, dit apiculture. Là, vous allez me dire, Yannick, je sais que l'été, c'est la saison de l'apiculture, mais comment je me trouve de l'équipement? Comment je fais pour commencer ce
ce beau passe-temps qui est de cultiver des abeilles et par conséquent avoir mon propre miel, ben, je vais vous dire comment faire. Premièrement, vous pouvez voir plein de tutoriels d'apiculture sur YouTube. Ça en regorge, j'en doute pas. Mais quand c'est le temps d'acheter de l'équipement, il y a un endroit que vous pouvez aller. Puis c'est Amazon. Et si vous voulez aider Trois-Bières en passant, alors que vous vous préparez à aller sur l'autoroute du miel maison, vous avez juste à aller au troisbières.com/Amazon. Ça va vous envoyer sur Amazon, mais tous vos achats d'apiculture vont me donner une petite ristourne, et ça nous aide à la production de l'émission. On l'utilise pour acheter du nouvel équipement, les nouveaux fils XLR, les nouveaux micros, toutes des affaires comme ça. Fait que tout est gagnant. Vous allez avoir du miel maison, ce qui est délicieux. Nous, on a des nouveaux micros et autres équipements. Tout le monde gagne. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez nous aider, troisbières.com/Amazon. Mais maintenant, c'est le temps qu'on continue à créer du miel pour vos oreilles et qu'on retourne à l'épisode. Elle est mort. Ah mon dieu, le Skymall, c'était Ah non, le... je connais rien. Ouais, c'est un catalogue. C'est le catalogue numéro 1. Mais c'est le catalogue qu'il y avait dans les, Dans les dans les avions. Puis que Ah, mais tu c'est ouvrais ça, dedans. ça. Puis là, genre, c'était tout le temps des cassins, genre. Veux-tu acheter le codex de Da Vinci Code ou ce que tu vas pouvoir... Non, non. Ouais, j'ai c'est-tu fait comme Instagram. voilà un casque pour ton chien pour lire ses pensées. Puis, Ah, mais ça c'est le genre de choses que je trouve drôle à écrire. Ah oui, Commencer en faisant des affaires de même, là. Ça, c'est drôle, tu sais. Affaires de Les même? gens qui prennent le temps d'écrire. Non, mais tu sais, j'ai travaillé en pub pendant un bon bout de temps. Ah oui. Quand ça Moi, les gens qui écrivent un bon speech derrière une bouteille de shampoing, des fois, ça m'impressionne. Je fais comme cette personne-là a eu du plaisir à écrire ça. Puis c'est ça qui m'a donné le goût d'écrire. Quand j'étais petite, je disais ça. Je trouvais ça. Je sais pas, j'avais le goût de relever des petits. Mais je sais pas c'est quoi le switch de biochimie à écrire des choses comme à part des rapports de laboratoire. Là. J'étais vraiment malheureuse en biochimie, mais je savais pas en tout ce que je voulais faire dans la vie, là, vraiment pas. Puis ça fait pas longtemps que je sais ce que je veux faire, que je fais ce que je veux faire, mais c'est vraiment une suite de hasard. J'ai travaillé fort là, les gens aiment pas ça quand je dis j'ai été chanceuse, mais c'est vrai, j'étais chanceuse, tu sais, du monde qui ont comme peut-être ça te tente-tu d'essayer d'écrire pour telle affaire. Tu sais, j'ai étudié en publicité, j'ai eu des petits contrats, mais comme me ramasser à écrire puis à faire ce que je fais là, c'est vraiment une hostie de suite de hasard puis de chance de genre. Tu sais, j'ai travaillé pour gratuit plein de fois, mais tu sais, on m'a quand même donné la chance d'animer une web télé, tu sais, broche à foin sur le bord d'une table. Avec Jean-François Grenier. Exact. Fait que c'est ça, je suis pas quelqu'un qui a une... Oh! Pardon. Je suis pas quelqu'un qui a jamais eu un plan de carrière. Je sais pas où ça s'en va encore. Je suis pas mal tout le temps 2 mois d'avance, là. Fait que c'est vraiment une suite de hasards qui m'ont mené là. Parce que je savais pas, moi, que je voulais faire ça dans la vie. Puis je me trouve bien chanceuse d'être tombée dessus. Ouais, moi aussi, c'est ça qui est arrivé. Je savais pas que je voulais écrire puis scénariser des affaires dans la vie, mais je l'ai juste découvert comme il y a 5-6 ans, puis j'ai fait ben c'est nice, ça marchait finalement, ben ça marchait. J'ai trouvé ça, je sais pas si ça t'est arrivé pour toi. Tu te demandes, voyons comment ça se fait que ça m'a pris du temps à trouver ça. Parce que peut-être que t'étais comme ben j'avais toujours aimé ça cette affaire-là anyway, mais j'avais jamais pensé sérieusement. Ben moi c'est parce que ça ne se concevait pas que je puisse devenir entre guillemets un clown. Chez nous, c'était très très encouragé les études, le succès, tout ça. Puis moi, je correspondais à tout ça. Je faisais des études et j'avais du succès, j'avais des bonnes notes. Fait que dans ma tête, j'avais pas réfléchi vraiment. J'avais jamais pensé faire autre chose qu'être médecin. C'était aussi con que ça. Ça m'intéressait. J'avais beaucoup d'intérêt pour les sciences, pour la biologie, pour le corps humain, tout ça. Mais dans le fond, c'est pas ça pantoute que je voulais faire. J'ai toujours été phonée, j'ai toujours écrit sur le site, mais je me suis jamais, tu sais, je dessinais, j'avais un côté plus artistique, mais chez nous, c'était pas nécessairement encouragé. Puis je veux pas mettre tout le blâme sur chez nous. Mais tu sais, pour moi, c'était ben trop insécurisant de penser faire autre chose. J'ai jamais ouvert même un dépliant d'un programme de cégep de autre chose. Là. Je trouvais ça bien beau puis bien courageux, les autres qui le faisaient. Moi, j'allais faire sciences pures puis c'était tout. Mais quand je regarde ce que je fais aujourd'hui, ça a tellement de sens que je fasse ça en regardant depuis que je suis toute petite, tu sais, je faisais des petits numéros, j'imitais Yvon Deschamps, tu sais, je voulais pas devenir humoriste là, mais tu sais, j'imitais Pauline Martin à Samedi de rire. Puis j'écrivais, puis je dessinais, fait que mais c'est ça m'a pris vraiment très 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 longtemps avant de comprendre. Mais c'est terrifiant aussi là de
Mais c'est que c'est pas tant un plan, tu sais, parce que mettons, comme tu disais, Yannick, moi aussi, ça a été full long avant que je trouve qu'est-ce que je voulais faire. Puis et pourtant, tu sais, mettons au secondaire, mais primaire, secondaire, moi je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup d'impro et tout. Puis là, un moment donné, il y a comme ma mère qui fait, tu sais, puis là, qu'est-ce que tu vas faire pour vrai dans la vie, là? Ça va être quoi ton vrai plan, là? C'est quoi ta vraie vocation, là? Tu sais, fait il y a comme tu sais, l'art, c'est le fun, mais c'est le fun. Ouais, mais c'est ça aussi pas chez nécessairement nous, c'est exactement une job et tout, mais une chance que tu l'as trouvé, là, parce qu'il y en a plein qui le trouvent pas ou qui le trouvent à 40 Ben ans, oui, c'est triste, 50 plus ans, tard, puis qui oui, passent non, à tout à côté, fait. là. Ben, même dans mon cas, mettons, genre, moi, je suis actuaire avant. Puis un peu comme toi, là, moi, c'est sûr que tu vas à l'université. Genre, ça existe pas. Genre, comme, depuis que je suis jeune, mes parents me disaient, en quoi tu vas aller à l'université? Tu sais, depuis que t'es jeune, genre, c'est vraiment ça à pas attendre. Fait que c'est sûr que c'est ce qui va arriver. Puis, comme, mettons, genre, Mettons, t'aurais voulu aller, mettons, peindre à l'université, y aurais-tu été derrière ça parce que Ouais. c'est à l'université ou y aurait pas été? ouais, mais ça va être meilleur. Non, pas moi. Ok. Genre, tu sais. Puis, mais genre, mettons, j'ai jamais été orienté vers comme De l'art. Non, mais en même temps, genre, je me souviens, mes parents m'ont déjà dit, c'est comme, si tu regardes, mettons, tous mes cahiers de collants, tu sais, moi là, ils sont ordonnés, ok, avec genre ceux qui sont un petit peu luisants, ceux qui ont des googly eyes, puis ils sont en rangée puis en colonne, Ceux qui genre. sont comme en mousse. Ouais, ils sont en mousse, surélevés, là. ouais, ceux qui sont surélevés, il y a des cahiers pour ça, genre, j'étais déjà un gars déjà très assaini quand j'étais jeune. Mes parents Ceux me donnaient qui des... sentaient le coke diète. Ouais, en fait, j'ai pas bu de coke diète avant vraiment longtemps dans ma vie. Puis, ça, c'est pas une surprise. Mais fait que, tu sais, genre, fait que, tu sais, ils me donnaient des pinceaux puis j'étais, j'en avais rien à foutre, j'aimais pas ça peinturer, j'aimais Dieu. j'aimais pas ça dessiner, genre. J'ai tout le temps écrit comme de la merde aussi, puis j'écris encore aujourd'hui. Fait que, moi, c'est ça, j'allais avoir, genre, un esprit mathématique. Puis quand t'es jeune, avoir un esprit mathématique, ça impressionne les gens. Les gens sont vraiment comme, oh my god, t'es bon en maths, nanana, fait que ça te renforce là-dedans, tu Ça te sais. valorise. Ouais, ben, valorise un plus que comme faire des blagues pis niaiser, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai fini dans cette branche-là. Mais comme, mettons, genre, même aujourd'hui, tu sais, genre, je fais des contrats qui sont soit payés $0 ou un montant comme, Forfaitaire, symbolique. ouais. Symbolique. Mettons, forfaitaire, ça serait le fun, mais c'est pour avoir des forfaits. Le forfait que j'ai, c'est genre, être anxieux chez nous, à me dire, à un moment donné, je vais avoir plus d'argent dans mon compte. Puis là, genre, ça, c'est mon forfait que je vis actuellement. Fait que, Ça va passer, tu vas voir, ça passe, ça finit par passer, Ah, ça mais mon se termine à un moment donné, ça se termine. yeah! Promets. Ben, merci beaucoup. Mais fait que c'est ça, fait que tu sais, genre moi je suis comme genre je sais pas encore genre je sais que je vais faire ça dans ma vie, mais je me donne pas le titre parce que je suis pas payé pour vivre, genre. Fait que je suis comme j'essaye de genre je me sens comme un essayeux de genre je suis dans une tentative de puis au pire ben je finirai chez Starbucks puis il y a des monde qui vont encourager Patreon de 3 bières puis je vais pouvoir m'engager genre m'acheter un 3e manteau quand je vais être itinérant de l'hiver. C'est un conte de fées. Ouais, c'est bon. Suivez vos rêves les amis, c'est vraiment Oui. Ceci dit, par exemple, j'essaierais d'enlever, moi, ça m'a pris du temps à le faire, d'enlever de mon vocabulaire qu'est-ce que ça donne? Ben, j'essaye de faire cette affaire-là. Tout à fait. Parce que c'est juste comme, quasiment c'est du renforcement négatif que tu te fais à toi-même. Fait que tu fais juste dire, je fais ça. Ouais. Tu fais juste dire que tu fais ça au lieu de dire que j'essaie de faire Oui, tu vas voir à un moment donné, tu vas te croire toi-même. yeah. Les choses vont se Croire. passer. Des fois, on est tellement gêné d'affirmer qu'on fait quelque chose, c'est même on me demande des fois comment on te présente, qu'est-ce que tu fais, puis ben j'en ai pas. J'en ai pas de titre, j'ai pas de, tu sais, je suis chroniqueuse. C'est notre c'est la 7e année à 3 bières. Puis j'en ai parlé à mes parents la première fois en septembre dernier, genre. C'est-tu vrai? Ouais, fait que tu sais comme parce qu'on s'en allait aux Oliviers, fait qu'il fallait qu'il exagère de moi qu'à la TV, tu sais. Quelle a été Mais la genre réaction? comme hein? Comprenais-tu ce que tu faisais? Non, fait que c'est comme parce que je voulais pas genre j'aurais jamais osé dire un projet qui en guillemets mène à rien. Fait que si ça mène genre à une nomination, ça de l'allure genre. C'est Fait comme que le Boucard Diouf. ouais, sauf que mon grand-père, moi, il disait rien, il est mort quand j'avais 6 ans. Fait que ça, les c'est deux. tragique. Mais pareil que mon grand-père Alec aimait beaucoup la lutte, fait que ma mère a dit que là si je ressemble. Voilà. Yeah. Et là-dessus, C'est dans vos gènes. Ben oui, mes gènes adoptés. Hey, on a un sujet de Alexandre McGrath. Là, Annick, on va parler des commanditaires. on va quoi? On va parler des commanditaires? Ouais, on parle de commanditaires potentiels. OK. Pourquoi le Subway est toujours aussi décevant? Ah, mon Dieu, c'est à cause de l'odeur. À l'entrée, ça sent le pain. Ça sent Mais ça sent le pas. malheur. Ça Ouais. sent le mal de vivre. Moi, là,
j'ai vraiment l'air d'une bourgeoise de Westmount, là, mais je peux pas comme être dans un pâté de maison où s'il y a un Subway, là, je suis pas bien, ça me lève le cœur. Là, puis je sais pas ce qui s'est passé, parce que quand j'étais jeune, c'est comme le Subway est arrivé, je pense, quand j'étais en secondaire 4 ou 5, là. C'était nouveau, c'était révolutionnaire. Puis là, on allait là, puis tu sais, je mangeais des sous-marins aux boulettes avec de la moutarde, là. J'étais à la totale. Puis c'est ça. Quand je me suis rendu compte de qu'est-ce que ça sentait, je sais pas, est-ce que... Mais c'est vrai qu'ils mettent un push pour que ça sente sent le pain? ça partout. Tu sais, pour Mais que ça sent toutes pas le les pain, le pain, Subway... ça sent bon. Non, mais qu'ils mettent un mais push pour que leur toutes pain. les Subway sentent pareil. Oui, Non, ben, comme, c'est vrai, ça? oui, très possible. Ben, au Ikea, ils mettent une odeur de cannelle, je pense, De bonheur, tu veux Oui, dire? de bonheur, mais de cannelle aussi. Ben, c'est dans les Old Navy, c'est une odeur de rubber, de caoutchouc et de bubblegum. C'est un mélange de ça pour que tu te sentes, Mal. Dans une foire? oui, dans un garage? Grease. Dans Grease, je sais pas, ok. oui. Mais des parfums, mais très possible que ce soit une odeur, une branchée de glade, de pain dégueulasse. Mais moi, j'aime les biscuits du Subway, par exemple. Ah oui, ça, oui, je comprends. Puis les 5 piastres, t'en as plein, là. Puis Mais les c'était quoi chips. la question de la personne? Pourquoi c'est décevant à chaque fois? Mais en même temps, je dois te dire que les biscuits sont... Moi, j'ai travaillé à la Bonbonnière et à la Bonbonnière, on était mixés Hey, avec t'es vanté tout le avec temps, Félix et avec ton os. Norton. Ah, c'est vrai. Puis là, on faisait des biscuits Ah, mais ça, Félix c'était et chic, ça coûtait Norton. cher, Mais c'était là, l'horaire. écoute, fait que un coup que t'as été accro, merci. Un coup que t'as été accro aux biscuits Félix et Norton, les biscuits du Subway, c'est comme une coche en dessous, mais c'est comme le next best thing, là. Fait que tu peux t'en sortir avec ça. Mais en plus, on pouvait ramener les biscuits non vendus chez nous parce qu'il Et fallait en faire ça, des c'est frais à tous les jours. Ça, c'est un game changer parce que ça a une valeur monétaire, ces prix-là, fait que tu peux les ramener chez vous puis tu les déclares pas en plus. Non, mais si tu savais le nombre d'amis que je me suis fait, là, t'as travaillé aujourd'hui, t'en as-tu ramené? J'étais comme, ouais, j'en ai. Fait que là, on fumait des battes puis on mangeait des biscuits Félix et Norton. J'ai eu une très belle adolescence. Je pense qu'on nous décrit le Subway un peu comme étant un rêve. C'est un grand rêve, un rêve culinaire. Ton sous-marin qui grésille. Mais c'est pas puis des il arrête pas, artistes il arrête du pas de sandwich, devenir là. trendy. Il me semble qu'il rajoute tout le temps des affaires. Ben, artiste Oui. du sandwich, Hey, non, ouais. là. Récemment, ils ont Non, fait comme, hey, on a des ils sont- panini comme ça venait d'arriver, genre, sur la terre, Mais là. c'est pas ça que vous faites non, c'est des sous-marins. Mais c'est vrai, puis il y a comme des traces de marqueurs sur le pain pour faire le grill. Tu sais, quand il y avait ça m'a parlé hey, venez nos sandwichs au homard, comme, regarde, je vais pas manger du homard du Subway. non, Mais ça, c'est assez merveilleux. Oui, ils reviennent à la charge. c'est clairement de la goberge, là. C'est clairement de la goberge. Seigneur. Non, mais ils nous disent, nos avocats sont vrais. Puis moi, quand on me dit ça, ça me fait encore plus peur. Mais moi, ce que je Ouais. trouve, Parce que le Qu'est-ce pain, qu'il est faux? c'est ça. Ouais, qu'est-ce c'est qu'il y a de quoi, faux? le pain? mais c'est que peu importe ce que tu mets dans ton sandwich, il y a jamais rien qui goûte. Tu sais, t'as beau mettre plein de fromage, plein de Ça goûte juste légumes, l'odeur plein du de... magasin. Ça goûte rien. comme ça un- goûte rien. Mais moi, j'avoue que quand je fais beaucoup de routes, tu sais, quand je me promène beaucoup pour les festivals et tout, des fois, le Subway, quand t'es tout le temps pogné à manger d'un resto, ça te donne un petit peu l'impression de manger santé. Ça te donne un petit peu l'impression. Non, mais À je la le sais, pointe là, du mais... couteau. Oh, Moi, oh, je oh. trouve que l'avantage majeur du Subway versus, mettons, d'autres restaurations rapides, c'est que tu peux le manger en marchant. Puis ça, moi, c'est ça qui est l'avantage majeur, c'est que, tu sais, T'aimes manger en marchant? ouais, comme mettons, je viens au studio ici, sur Laurier, il y en a un, moi, je vais pouvoir le manger en marchant, en venant ici, puis j'arrive ici, puis j'ai plus rien, c'est fait déjà. J'ai pas besoin d'être assis comme Gabriel, manger en même temps qu'on T'aimes pas enregistre. ça manger? T'aimes pas ça manger assis? Non, mais là, parce que je suis pressé, j'ai en deux affaires, puis genre, moi, je réserve pas de temps. J'ai essayé de manger mon couscous en marchant. Regarde, Ouais, OK? exactement. C'est pas un succès. Ouais. C'est vrai que c'est pas une situation comme, hey là, je vais pas tout savourer mon Subway, je marche en mangeant. Ouais, c'est ça, Tu sais, ouais. Il va pas être meilleur dans ta 6 ans, c'est Non, vrai. non. C'est ça, ça vaut pas la peine. Fait que tant qu'à Mieux marcher. même de pas tout goûter. Ouais. Ouais, il y en a qui disent que, tu sais, à cette heure, faut que t'aies des bureaux qui soient surélevés Oui. pour travailler debout, puis c'est meilleur pour toi. Peut-être que le Subway, faut le manger debout. Ouais. Si c'est Mais faut meilleur. aussi, même quand on va à la selle, il faudrait surélever nos pieds pour ne pas porter atteinte, pour avoir un meilleur transit. Ah oui, Faudrait moins que- de pression sur... Moins ouais, de ouais. pression, puis c'est ça. Faudrait que tu mettes tes pieds sur une caisse de quelque chose, comme dans le fond les Les enfants? font, ou c'est Oh, comme les les enfants. Hein, quand tu t'accroupis dans le bois, mettons, là, ben là, c'est de la position optimale. Bref. Ben écoute, nos ancêtres l'ont fait ainsi, fait que... J'aimerais juste saluer le pire Subway de l'humanité, je pense. Ah, vas-y. Il se trouve à la gare centrale, lorsque tu, il est en bas de ma job quand je travaillais actuel. Crime, c'est proche des trains pis des Ouais, je métros, sais, ça ouais, devrait ouais. être le plus approprié. Je sais même, mais esprit, t'arrives là, puis vraiment, les employés, le terme, c'est sans crisser, ok? Non, mais pour le vrai, je pense que c'est écrit dans leur guide du parfait artiste, sans crisser. Et, passer certaines heures, mettons,
t'as de l'overtime pour payer pour l'entreprise qui fait des millions, mais t'es comme, hey, je pareil manger au Subway parce que c'est ça qui m'expense. Puis ça va au Subway, puis là, la machine Interact marche plus, et la machine de facture ne donne plus de facture. Fait que là, genre, autrement dit, il fait juste blanchir de l'argent all day, every day. Fait que je vous salue, puis je vous call out, bande de Subway. Mais aller à la place d'une Marie, là. Le monde, il me faisait la marche pour aller là, parce que lui, il était fucking big, là. Il avait genre comme 15 employés, genre en même temps, parce que c'est la gros rush, puis il était bien efficace. Je me rappelle dans le temps que j'ai travaillé chez Electronic Arts, justement, c'est à la place d'une Marie. Oui. Puis j'avais été à ce Subway-là et il y avait une jeune dame qui avait son polo de Subway ouvert, puis on voyait qu'elle avait un tatou non complété sur le chest. Et comme un mois plus tard, par exemple, son tatou était plus complet. Fait que j'étais comme, hein? Cet argent-là de Subway, esti, elle atteint ses rêves, elle complète ses affaires. Reach for your dreams! Tant mieux, esti. Mais elle avait-tu un tatou de Subway, genre, comme ça, Subway le laissait passer. Ouais. Des légumes frais. Non, c'était une affaire, c'était un design rockabilly, là. Sûrement un message. Quelque chose comme ça. Une toune des Beatles. Carpe diem. Absolument. Quelque chose comme ça, tu sais, elle apportait un polo, alors je peux pas voir l'étendue de. Tu peux pas y demander non plus. Je mademoiselle, pouvez-vous, une couple de boutons que je vois ce qui se passe, mademoiselle, puis là, tu sais, la sécurité vient me chercher. Non, mais tu sais, parlez-moi de votre design. Ça se... courir. Un sujet de Brigitte Pajoli. Quels sont vos meilleurs trucs pour économiser? Écoute, Allô, poulet fusée. En décembre, c'est 1000 piastres par repas, puis tu manges de tristesse magnifique. Puis là, après, genre, tu regardes, il y aurait une émission pendant tes boss, regarde, tu vas pas manger. Puis, c'est même que pour de vrai, genre, j'ai perdu du poids à chaque fois. Je sais que le mois fusée, t'as le deal à 8 piastres, là. Chaque année, c'est le moment où je perds du poids parce que, je fais ça, puis je mange pas complet parce que la salade est pas bonne, puis genre, même les légumes, ça coûte pas les légumes. C'est une tristesse. Mais oui, il y a sans doute des moyens plus... C'est peut-être pour ça de boire quelqu'un chaque soir, genre, je n'aimais pas de travailler là. C'est ça. Peut-être pour ça. Poulet fusée. Justement, on parlait, apprendre juste 2-3 recettes pour te faire à manger un peu plus souvent, ça va aider, là. Ouais. Il y a des affaires simples. Je dis ça en général, je dis pas ça à toi, Pierre. Non, t'as raison. Moi, j'accepte que tu te fais pas à manger. Oui, je me fais des sandwichs que tu des veux. fois, là, ouais. Oh, ouais. C'est un bon point de départ. Ouais, le je fais sandwich, du une belle spaghetti façon ce midi, là, d'explorer. chier, Oh, quand même. Ouais. Un sandwich, vraiment, c'est vraiment, là, si t'as de la misère à en faire, tu t'imagines. Imagine que la première tranche est un lit. Mais là, que ton ami, mettons le fromage, bon, t'as pas besoin de dormir. Et que là, il est rejoint par son ami la ballonnée. Ah, et que nice, là, par man. conséquent, il faut mettre les couvertes sur le lit, qui est bien sûr l'autre tranche de pain. Faut que tu les bordes comme il faut. Comme il faut. Et puis là, t'as un sandwich. Non, mais c'est parce que cette magnifique façon de faire un sandwich, ça, c'est l'unique raison qui justifie le fait que tu donnes un petit bec à ton sandwich. Dans le oui. sac. Tu sais, tu peux embrasser ta création. Oui, puis t'oses pas le manger le midi parce que t'es Avec attaché. une petite tête sur la miche. Oui. Je pense qu'on a le titre de la d'émission. Oui. Tape Belle sur tape la miche. Fait que là, c'est juste un truc. Ouais. C'est mes petits trucs. Gabrielle, t'as souvent parlé que t'en parlais tant justement quand on a parlé de Renaissance, c'est Oui. une reine de l'économie. Ah, mais oui, moi, j'adore aller aux Renaissances, pour moi, mais aussi pour mes enfants, parce que avoir des enfants, là, c'est vraiment un racket. Tu sais, genre les compagnies et tout, qui veulent tout que t'achètes neuf, qui veulent tout que t'ailles les trucs dernier cri, puis il semblerait que t'aurais besoin d'un cossin pour chaque bruit qu'il fait, puis Ça dure, genre, mettons les vêtements, des fois, ils les portent 2 fois. Là, écoute, il y a des affaires là que j'ai ressorties puis que j'ai fait, oh mon Dieu, vite, faut y mettre aujourd'hui, parce que ça y fait plat, tu tu sais. le forces un peu, puis il est pas bien, mais il est beau. Mais il est super Puis il est beau. souriant. Mais tu sais, puis ça tire là, Oui, ça puis là tire il au vient niveau de la cage, manger, plexus puis là, solaire. c'est ça. C'est Fait que ça. Mais puis là t'es comme, tu sais, c'est ma mère qui me l'a donné, faut que je prenne des photos puis que j'y envoie pour lui montrer que je l'ai vraiment mis. Fait que non, c'est ça, moi je trouve ça ridicule. Il y a aussi puis- comme une situation qu'il y a, tu sais, il y a du monde qui, ça c'est le fun, que le monde veulent acheter des affaires, non, donne-moi une carte cadeau à la place. Ouais, vraiment. Hey, Oh my god, c'est tellement. Mais c'est ça, fait que aller aux Renaissance ou dans les friperies pour mes enfants. Fait que tu sais, ça me dérange pas moi de t'acheter des jouets là parce que c'est 3 piastres, c'est chaque truc. Tu sais, il y a beaucoup de ça. Les vêtements aussi, j'ai pogné des vêtements qui ont encore l'étiquette
du magasin d'origine, tu sais, avec tu vois que c'est c'est sûr. 20 piastres, puis t'es comme ils vendent ça 3 piastres et tout. Puis en plus quand t'es membre privilège, il y a des journées à 50%. Wow. Fait que t'as vraiment l'impression de voler les friperies, mais ouais, fait que ça puis c'est ça. Fait que moi Mais c'est bien parce que, genre, j'ai entendu dire que s'ils gardent le linge trop longtemps, après, faut qu'ils ils le prennent pour l'euthanasie. Fait qu'il faut vraiment, genre, c'est bien. Ouais. Ouais, fait que moi je suis là pour ça, Ouais. pour sauver tous les beaux petits morceaux de vêtements. Même que des fois j'en achète mais que je sais que mes enfants rentreront jamais dedans, mais je les achète quand même. T'aimes ça, les posséder? Comme c'est cute. Puis là dès que j'ai une amie qui est enceinte, je suis comme que je t'ai acheté ça, mais j'ai pas acheté ça pour elle pour tout, mais elle sait pas. Là maintenant elle va le savoir, mais c'est pas grave. Fait que ouais, ça. Puis aussi quand tu sors, amène pas tes cartes, amène juste mettons de l'argent pour ton budget. Si tu sors un soir, pis t'es comme mon budget c'est 40 pièces, amène juste 40 pièces. Laisse tes cartes à la maison. Ouais, quand j'ai, en 2014-2016, je dirais que l'alcool était une consommation. Genre, je prenais plus d'alcool que de poulet fusé. Puis j'en prenais à chaque jour du poulet Ah, fusé. j'aime ça quand tu dis poulet fusé. Ouais, c'est ça. Puis là, fait que je te dirais que dans les bars aussi, parce qu'une fois que t'as bu une coupe de bière, genre souvent la volonté s'en va, mais c'est pas ta carte de crédit avec toi, ben ça va juste faire que tu rentres chez vous à pied ou en Bixi parce que la T'es soirée est obligé finie. de danser pour avoir des petits bois. Ouais, écoute, faut que tu séduises la gente féminine qui va te 30 dire. sous pour une petite Ben oui, qui va danse. dire, hey toi le gars pacté, tu as besoin de plus de bière que ça. Ils vont soit te donner de l'argent pour parce qu'ils t'aiment ou parce qu'ils veulent que t'arrêtes. Ouais, Fait c'est ça, que, évidemment, ouais. Dans les deux cas, tu Ouais, fais de ouais. l'argent. Moi, c'est ma technique à Yannick, c'est je danse pour que le monde arrête. Ils disent arrête. Ouais. Arrête. Tu me fais la mal. Tu fais du mal à mes yeux. Ouais, c'est comme il Ils dit. me disent, ouais. Il dit, tu me donnes 10 piastres d'être là, je reste assis toute la soirée. Il dit, Un sabot de Denver au bassin. Oui! Des boxeurs de Denver. Oui, Des des boxeurs de Denver. Ouais, tu vas voir dessus des pantalons, puis là, t'es assis. ouais, c'est un Wilfrid Laurier pour que je m'assise. Ouais. Ouais, Exactement. On appelle ça faire un Wilfrid. ouais. Oui. Ah, ok. Plus de trucs pour économiser, les amis. C'est fini. Ah, moi, Catherine, en as-tu un? On t'a pas laissé parler là-dessus, en as-tu un? Non, là? non, mais moi, parce que je suis comme dans une période de grande adaptation à ce niveau-là. Moi, je suis quelqu'un qui a eu presque un problème de jeu, mais pas de jeu, mais même chose que de type de compulsion d'achat. Ouais, mais tu sais, plus drôle, là. Mais c'est Plus quoi fun. que t'achetais? Des vêtements. Exclusivement des vêtements. Ouais. Puis je commence à en parler. Puis j'écris là-dessus en ce moment parce que je trouve on n'en parle pas. Tout est beau. On parle pas de dette vraiment. Puis moi, je me suis ramassée avec un beau troc de dette. Puis c'est vraiment. Je sais là que c'est cave de dépenser autant d'argent. Mais tu sais, tu sur vas le des- porter à un moment donné. Fait que c'est ça Mais que tu tu sais, dis. c'est pas moi, c'était vraiment comme des angoisses du travail ou de ma vie. Je suis quelqu'un de très angoissé, puis j'en ai traversé quelques-unes dernièrement. Puis je me rendais pas compte, c'est devenu juste une habitude de j'achetais des affaires, puis ça me faisait rien. J'ai développé une relation vraiment particulière avec mon facteur, une relation entre gêne et compassion, qu'il voit bien que ça a pas de bon sens de me livrer autant de... Puis je reçois les affaires, je les ouvre, puis je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça, puis tu sais, tu payes des douanes, mais t'es comme, je vais pas le retourner. Mais bref, moi c'est ça, moi je suis vraiment en train de... T'achetais en ligne ou t'allais dans les magasins? En ligne. OK. Ouais, c'est vraiment pause entre écriture ou des fois je me rappelais plus là que j'avais acheté des affaires. Tu sais c'est à un moment donné, tu sais quand tu fais un peu plus de sous, tu sais je suis pas partie des gens riches et célèbres, mais tu sais j'ai fait plus de sous, fait que j'ai acheté des affaires plus des choses qui avaient pas de bon sens, genre pour moi, acheter des souliers à 400 pièces, ça me faisait rien. C'est complet. Tu sais, tu me dis, genre, je magasine aux 6 mois puis je dépense 300 pièces. Je suis comme, mais ça, c'est sain et c'est normal. Mais j'étais rendue, je faisais ça, tu sais, là, je le fais plus, mais depuis peu de temps. Puis ça c'est juste, ça me procurait une espèce d'adrénaline. C'est vraiment c'est un problème que je traite encore, que j'ai eu, puis c'est vraiment étrange à raconter. Puis en plus, Catherine, genre, mettons moi qui, hey, ma soirée va être plus le fun parce que avec mes amis puis je bois plus d'alcool puis c'est tout puis je veux pas que la soirée finisse parce que ma soirée finisse parce que le matin je rentre à la job et j'haïs puis genre la patente. Bon. Mais toi en plus, mettons quand t'achètes du linge puis après tu deviens comme plus connu en même temps, ben là tu t'en fais plus habillé, t'es plus nice, Mais le monde non, dit bravo même ton pas linge. parce que je reste chez nous. Ouais. C'est vrai, c'est même pas, je sais que ça fit dans mon milieu pour que ça soit ça, mais c'est même pas ça, ça aurait pu être, tu sais, j'achète pas genre des TV, des affaires. Moi, c'est vraiment les vêtements parce que j'ai toujours aimé la mode, là, bon. Puis, ben, il y a plein de choses que j'ai jamais portées chez nous, puis je vais pas dans les événements. J'aime pas ça, je suis pas bien parmi les gens de la haute. Fait que c'est même pas ça. Bien sûr que, tu sais, quand je mets un petit kit que j'aime, tu sais, je suis contente de me sentir belle, là, tu sais, je mentirais pas, là. Mais c'est même pas ça, puis tu sais,
pourrais même pas dire que c'est comme la pression du milieu c'est même pas ça, c'est un problème qui m'appartient, là, puis j'ai géré mes problèmes perso pas en buvant ou en prenant de la drogue. Moi, c'était vraiment en dépensant, mais comme une déchaînée. Là, t'es rendu où, mettons? Est-ce que t'es rendu à vendre tes affaires ou t'es donnes ou t'es rendu... Ben, tu sais, tu peux pas vraiment... parce que moi, tu sais, il y a rien qui me fait rien là, dans ce que j'ai. Là, je tiens à rien. À part la seule chose à laquelle je tiens, c'est mon chien. Mais tu sais, tu peux pas... j'en ai vendu, là, j'en vends, mais ça a plus de valeur. Tu sais, c'est tellement compliqué. Là. Parce que pour moi, là, c'est un gros effort de vendre. Tu sais, je donne. Je donne dans des sacs. Tu sais, peut-être que tu vas aller au Renaissance. Oh, yes! C'est donc bien des beaux Elle va dire shotgun chez vous, elle va venir comme... Je suis en processus de... Je suis plus bien de posséder des choses, là. Mais tu sais, je sais que c'est quelque chose qui va toujours me suivre, c'est pas réglé, c'est juste que j'ai atteint vraiment le fond du baril, là, vraiment. Puis c'est ça. Toi, qu'est-ce qui j'en parle. Ben merci d'en parler, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui te mettons qu'est-ce qui fait ton affaire pour toi, c'est-tu les marques, c'est d'en avoir plus possible ou c'est le prix, c'est quoi le truc? Il y a pas, c'est vraiment pas c'était du cas par cas, c'est pas les marques. Souvent, il y a pas Mais vu que tu dis que t'es à la mode, t'es comme OK, ça a l'air nice. J'aimerais ça l'avoir, t'aimerais ça te l'approprier. C'est juste que c'est ça, mais j'ai développé un réflexe de, tu sais, je suis tout le temps devant mon ordi, là, pis tu sais, je vais, tu sais, j'ai pas regardé, faudrait que je regarde mon historique, mais combien de fois, peut-être 50 fois par jour, j'allais sur des sites, je vais voir à chaque jour, fait que j'ai des sites, fait que là, je me créais des besoins, j'avais besoin de rien, mais je voyais une robe extraordinaire sans laquelle je ne pouvais vivre dans ces 10 minutes de vie-là. Si j'avais attendu, j'aurais juste fait, j'en ai pas besoin, mais je l'achetais parce que je pouvais, pis c'était tout. Pis c'était pas des marques, c'était pas le fait, non plus de posséder beaucoup de choses, c'était vraiment un soulagement à ce moment précis-là. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment comme me shooter de l'héroïne. C'est ça, c'est bien dur à expliquer. Puis, tu sais, je suis en train de gérer ma honte là-dessus. J'ai beaucoup de honte, de culpabilité des comportements que j'ai eus, puis de la situation dans laquelle je me ramasse là, parce que c'est ça, il y a des choses que je dois payer. Mais c'est ça, tu sais, n'importe qui doit se dire, eh ben, voyons, c'est bon, t'as juste à arrêter d'acheter, puis c'est tout, mais c'est ça. C'est devenu genre c'est devenu une compulsion. Une automédicamentation de... Ouais, parce que, tu sais, j'imagine que, mettons, qu'ils sont comportés avec les gens qui jouent. Tu sais, les gens qui jouent peuvent à cette heure avoir des casinos en ligne dans leur laptop, là. Oui, c'est super dangereux. Puis je sais, les gens qui jouent, ils savent bien, là, que c'est pas correct de jouer puis que c'est pas bon pour eux, mais je veux dire, quand c'est là, moi, c'était devenu ça, là, c'est juste une espèce d'euphorie de la transaction. Je me rendais plus compte de rien. Mais puis à quel moment, mettons, t'as fait OK, là c'est un problème. Quand j'ai fait mes là. impôts de 2016, il y a pas longtemps, parce que j'avais pas fait mes impôts. Puis j'avais comme arrêté d'ouvrir mes enveloppes. J'avais fait ça. Parce que je voyais les choses, tu sais, tu peux pas déraper longtemps avant que les choses toutes Suivent, ouais. Fait que je savais qu'il y avait un souci, puis j'ai juste arrêté d'ouvrir les choses. Ignorer l'affaire qui monte est comme plus sécurisant de aller l'ouvrir puis de le confronter parce que comme à un moment donné quand je vais l'ouvrir ça va me fouetter la face et je vais trouver ça désagréable, fait que là tu fais juste laisser ça monter puis je vais le faire un moment donné, fait que ça correct. Tu sais, puis je sais que les gens s'attendraient pas à ça de moi, je projette pas cette image là, mais tu sais c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas si extraordinaires. Ça me fait mal quand les gens m'encensent parce que tu sais c'est pas cool tout à fait là ce qui se passe en ce moment. Ben tu sais je veux dire c'est pas grave là, il y a pire. Mais tu sais, le fait de pas ouvrir mes enveloppes... Attends, je voulais dire quelque chose, puis je me rappelle plus. J'ai perdu le fil. Mais c'est ça, c'est tellement un soulagement le jour où tu les ouvres, là. Mm-hmm. Ouais. Puis juste de savoir à quoi t'en tenir, qu'est-ce qui t'attend. Puis c'est ça, j'avais juste développé le réflexe de ça n'existait pas. Puis c'est ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que plus je m'endettais, plus je dépensais pour gérer c'est complètement débile, là. Mais ça va tout ensemble, là. Plus je dépense, puis j'ai jamais autant dépensé que quand j'avais pas, tu sais, quand je devais des sous, là. Fait que, c'est ça. C'est dur à s'expliquer, puis c'est dur de dire comment je me suis rendue là, vierge. Je n'ai aucune raison, là. Je veux dire, il y a des raisons qui peuvent s'expliquer, là, dans mon petit cadre, dans ma petite tête, mais tu sais, je devrais zéro être dans cette situation-là, au contraire. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train de vivre ça, là, puis de gérer ça, mais je me sens vraiment bien.
Ben, Good. tant mieux, ben, comme, tu sais, genre, mettons, tantôt, il y avait, pour quelle raison j'avais pas rentré à la job, tu sais. Au mois d'août 2016, je me souviens, j'ai raté la job 3 jours dans une semaine parce que j'ai trop lendemain de brosse pour fonctionner, genre. Wow. Puis, tu sais, je suis comme, faudrait que j'arrête à m'emmener, dans cette histoire-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est correct, parce que l'autre jour d'après, t'es tu t'en mets de moins en moins correct, mais maintenant tu t'en remets le jour plus tard, t'es comme, c'est pas grave. Ouais, tu vas pas le grave, faire. c'est ça. Fait que, tu sais, puis en plus, dans le temps de, comme, putain, pis moi, j'avais été un gars qui bossait dessus, chez lui tout seul. Fait que, tu sais, en plus, dans le temps, j'avais un site web qui me faisait sortir de chez nous, puis j'avais des événements gratuits, dans le temps que j'avais vraiment d'argent en plus, fait que j'avais pas, moi, à payer ces affaires-là. Mais, dans ce site web, en plus, j'imagine que, toi, tes doigts par réflexe pianotent sur le clavier les sites web que tu connais par cœur. Oui. Puis là, puis c'est autocomplete. Fait que c'est un réflexe à casser chez vous qui doit être difficile à casser, j'en Oui. reviens pas, là. Oui, vraiment. Tu sais, Oui. ça paraît tellement stupide, c'est ça. Mais bon, ça l'est, mais c'est ça. Moi, c'est un réflexe que j'ai encore, que je me monte genre des paniers. Encore, je le fais. Parce que c'est un réflexe, mais j'achète plus. Puis, mais je le fais de moins en moins cette affaire-là. Mais c'est ça, faudrait comme que j'ai un travail loin d'un ordinateur. Mais je fais de grands progrès. Mais c'est tough. C'est vraiment tough. Ouais, est-ce que t'as pensé, genre, comme, y aller drastiquement, ou est-ce que c'est quoi Genre couper tes cartes de crédit, bloquer Ah, les c'est sites. Ah ouais? C'est fait. J'ai plus d'accès à ça, mais tu sais, bloquer, je peux bien bloquer, c'est juste, j'ai pas fait cet effort-là, mais c'est parce que, tu sais, c'est Internet, hein, il y en a en quatre, tu sais. Ouais. Ça fait assez longtemps que, mettons, Facebook ou peu importe les sites que je visite, se sont montés des algorithmes sur moi. Je me suis fait, fait que, tu sais, je suis plus, cold turkey, là. Peut-être quelqu'un qui t'aide là-dedans, qui te suit, qui te conseille, qui t'encourage, un genre de sponsor. J'en ai parlé à très peu de gens, quelques personnes autour de moi, là, mais je suis beaucoup le sentiment de la honte et la culpabilité me donnent beaucoup de de courage et de volonté là-dedans, parce que là, c'est ça. Je viens juste de voir pour la première fois c'était quoi ma vie, là. Fait que je pense ça m'étonnerait que je retombe là-dedans. Tu sais, j'ai pas comme clairer ma situation puis retomber là-dedans après. Je vais plus jamais vivre ce que je vis là. Je vais plus jamais vivre ça. Mais c'est cool parce qu'en plus que j'imagine que, tu sais, une fois que t'as identifié le problème puis que t'es comme, ben ça, je vais arrêter de faire ça, puis que tu t'en es vers ça, mais que ça soit derrière toi, tu vas être comme, oh Christ, c'est derrière moi, cette histoire-là, puis genre, mec, ça va être réglé, parce que j'ai confiance que ça va être réglé, tu vas faire, oh Christ, je vais faire attention avec ça, là. Ben en tout cas, tu sais, j'y crois vraiment, là, mais tu sais, j'ai peur de toujours être pognée avec cette affaire-là, là, comme les alcooliques ou les toxicomanes. C'est de la volonté. Non, mais c'est de la volonté. C'est une dépendance, fait que faut que j'apprenne à la gérer. Ouais, ben, comme, j'ai pas le même problème, mais tu vois, moi, je me suis mis des règles de boisson, genre. C'est comme, genre, si j'ai une mauvaise nouvelle, pas le droit de boire pendant 3 jours. Tu sais, de faire la même. Puis aussi, à ce temps, je suis rendu à 2 fois par semaine maximum, parce que sinon, je suis rendu vieux. Puis là, genre, je suis fatigué. Puis là, en plus, récemment, c'est ma fête, j'ai bu 3 fois de suite. Puis là, j'ai pris une semaine à m'en remettre. Fait que fuck it, c'est fini. Puis là, ça, c'est niaiseux, là. C'est vraiment niaiseux, là. Non, c'est pas niaiseux. Non, ce que je veux dire, là, non, ce jeu-là va être stupide, mais je suis off de patates en juillet, parce que je mangeais trop de patates. Encore. Tu sais, genre, puis en 2016, j'avais pris un brick de patates. Puis là, je suis comme, ben, genre, je suis tombé là, fait que, je prends un autre brick de patates jusqu'en juillet. Fait que, Un brick de patate. ouais, mais c'est niaiseux, mais monde Chris, devrait le j'avais un faire. problème de faire ça. Ben fait oui. que, ben, ouais. Puis c'était le Anxiety Podcast. Ben oui, oui, regarde. Ouais. 3 bières, c'est un tremplin, on parle de plein Ouais. d'affaires. Catherine, merci beaucoup d'être venue. C'était super la fun, puis merci beaucoup de t'avoir confié. Ben oui, je comme vous ai confié c'est super ça, mais je intéressant. trouve ça bien important d'en parler de cette affaire-là, lettre pas belle, puis qu'on ne soupçonne chez personne. Et c'est ça, les gens qui ils peuvent s'entendre à Gravel le matin. Oui, essentiellement, ces temps-ci, c'est pas mal ça. Je te dirais, cet été, je vais être là à compter du 20 juin, tous les mercredis avec Patrick Masbourian. Sinon, je reviens cet automne à Gravel les vendredis. Mais cet été, c'est le mercredi matin à 8h35. Excellent. Il y a des shows qui s'en viennent. Ça sort quand, ça? Ça va sortir vendredi, la semaine prochaine. OK. Oui, il y a des shows qui s'en viennent. D'ailleurs, au Minifest, je présente 1 heure de spectacle avec entièrement des nouvelles blagues. Je me suis lancé ce magnifique défi d'écrire 1 heure de nouvelles jokes qui vont être faites pour la première fois. Fait qu'il y a pas des affaires comme Sam Pig, grattez-vous madame, rien de Non, ça. non. Ça, là, c'est mort et enterré. J'ai fait plus cette joke-là. Oh, ouais. 26 juin, au Minifest, donc 1 heure de nouvelles blagues et je suis pas du tout angoissée et stressée. Ça va être magnifique. Ça. Bravo pour ce défi. Ouais, fait que ça, sinon, je fais une scène extérieure au mois de juillet. Ben, il y a plein de dates de show. Google-moi, viens me liker sur Facebook. Tout sera annoncé là. Ouais, 3 bières au Minifest sera là le 30 au Café Les Oubliettes avec notre invité Thomas Levac.
dont on a parlé. Oui. Ça va être funky parce qu'on est déjà... Gabriel la connaît beaucoup. Ah, faut la monter. Par et il est tout le temps bon dans les podcasts. Et le 26 juin, au Minifest, moi et mes amis de l'université de l'ENH de première année, on fait un show qui s'appelle Déjà prêt. Parce qu'on dit, hey, ça fait 1 an, puis on est déjà prêt, puis on avait 6 à faire quelques minutes de blague dans un autobus. Fait qu'on est... Ah, dans le bus. Ouais. Cool. Ouais. Excellent. Aussi, Trois-Bières va être à Comédia à Québec le 10 août. Alors, c'est loin dans le futur, mais préparez-le maintenant. Là. Écrivez ça dans votre téléphone ou faites un X sur votre calendrier. Si vous avez des calendriers chez vous, faites ça. Et sinon... Allez vous en acheter un. Allez Ben vous en oui, acheter bon un. sang. Ben bon, allez vous en acheter un, là, tu sais, avec le thème de votre choix, il y en a tellement. Et puis, sinon, vous pouvez nous encourager en... premièrement, Trois-Bières est hébergé régulièrement par Tribute Games. Alors, un achat pour Tribute Games est un achat pour Trois-Bières. Nos jeux les plus récents sont Flint Hook et Mercenary King qui sont sortis sur Nintendo Switch. Des bien bons jeux sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai scénarisé. Alors, je vous les recommande chaudement. Et sinon, aussi, si vous voulez savoir ce que je pense sur plein d'affaires de pop culture, vous pouvez aller voir mon blog qui s'appelle Yannick Regarde au yannickregarde.com. Moi, je m'ennuie de l'arbitre verdict l'arbitre. Ben, écoute, sérieux? Le Arbitre blog sur verdict, l'arbitre, Arbitre verdict, hein. il existe encore, mais c'était tout de même pas mal le travail. Ben, écoute, le bout d'écouter l'arbitre, c'est une vacance, c'est pas un travail. Mais après, de faire, de capturer les affaires, de faire les gifs, de mettre des affaires sur YouTube, qui, des fois, j'ai eu j'ai eu des trucs de droit d'auteur qui me les ont enlevés. Oh. Oh, Fait que, la bras des têtes. Fait que Chester, le cheval qui pète, je pense que mon vidéo YouTube est plus là-dessus. Qui rote! Le cheval qui est là. Tabarouette, ça va être tes arbitres fax. Mais Arbitre Fax, mais en tout cas, j'aimerais ça. Ben, si tu vois, j'ai plus le temps maintenant. Peut-être que je vais m'y aventurer, mais en attendant, j'essaie de cataloguer et de parler de tous les trucs que j'écoute sur yannickregarde.com. Alors bientôt, je vais parler de la nouvelle saison de Arrested Development. Je vais parler des 2 saisons de Westworld qu'on avait de se finir back to back, et je vais aussi parler de Iron Giant. Alors ça va être mais sans larmes, sans sanglots. Fait que pendant le temps de lousse, Yannick, t'as aussi le temps de prendre des commandes aussi. Oui aussi, je suis scénariste, mais aussi je fais de l'illustration. Alors il y a des gens qui, à travers l'émission, viennent me parler, ils veulent que je fasse des commandes pour eux, que je fasse des illustrations pour un cadeau, des affaires comme ça. C'est certainement possible. Alors vous avez juste à me contacter par mon Instagram @YannickBelzile ou sur Twitter YannickBelzile ou même sur Facebook. Vous pouvez me trouver à toutes ces places-là. Et je ferai quelque chose de nice pour vous. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.